L'histoire commence avec le fait qu'un certain guerrier a atteint le boss final et a été surpris par lui. Décidant qu'il était temps pour lui d'aller en enfer, il lui porta un coup dur, une princesse descendit du ciel vers lui, tandis que le héros vainquait le patron. Le garçon qui jouait le rôle du héros en était content et il ne se sentait pas du tout désolé d'avoir rempli les niveaux pour le plaisir de ce moment. Soudain, il a été électrocuté et a disparu de l'endroit où il était assis devant l'ordinateur. Sur un tumulus abandonné, 2 gars aimaient cette princesse, elle a demandé de l'aide au jeune maître, mais les gars étaient sûrs que personne ne l'aiderait, elle pouvait crier autant qu'elle le voulait. À ce moment-là, un type est tombé du ciel, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait ici et où se trouvait sa princesse, puisqu'il avait nettoyé cette scène. Voyant que la princesse était victime d'intimidation, il se mit en colère et allait se venger. Les gars ont également été choqués, car il l'avait récemment enterré dans une tombe, mais voyant qu'il avait survécu, ils ont décidé de le tuer à nouveau. Le jeune homme a remarqué que quelque chose n'allait pas, les gars ont commencé à attaquer le héros et ont déclaré qu'il pourrait laisser cette question au roi Jean en enfer. Après avoir esquivé l'épée, il réalisa que l'épée était réelle, il lui semblait que c'était trop réaliste et ne ressemblait pas au monde du jeu, mais en réalité, c'était la réalité. En s'approchant de lui, les gars remarquèrent qu'il avait été courageux tout à l'heure, ils décidèrent qu'ils allaient maintenant vérifier où il allait courir, car il était assis par terre près de la tombe. Le gars voulait d'abord discuter un peu de tout, mais il n'allait pas le faire. À ce moment-là, l'équipement du jeu du gars est tombé de nulle part. Le jeu indiquait que le potentiel actuel de l'utilisateur répondait aux exigences du système suprême d'arts martiaux, de sorte que l'armure était déverrouillée. Une colonne de statistiques apparut devant le gars et il fut finalement convaincu qu'il était de la partie. Le jeu lui a offert un kit de débutant, ce qu'il a accepté, le jeu le félicitait d'être devenu un disciple de combat une étoile, d'avoir eu un point de chance, d'avoir appris la compétence de combat, le lancer d'aspic et d'avoir reçu un ensemble d'essais d'armure divine pendant 1 minute. Avec ce système entre ses mains, il allait devenir le plus fort, les gars se sont réveillés et ont levé la tête pour voir un héros en armure devant eux, il leur a demandé s'ils cherchaient quelqu'un, mais ils avaient seulement peur parce qu'il était devenu si fort si rapidement. Prenant l'épée dans ses mains et d'un coup puissant, il les envoya haut dans les airs. Le jeu a félicité l'utilisateur Zhao Fan pour avoir activé l'attribut suprême du système suprême d'arts martiaux, une nouvelle compétence a été acquise, 10 méridiens de l'épée divine, il a également reçu 400 points d'expérience et 40 points d'aura et est devenu un disciple martial 3 étoiles. Après un certain temps, l'effet de l'armure divine d'essai a expiré, le jeu a souhaité bonne chance dans ses efforts de mise à niveau ultérieurs. Zhao Fan était un peu contrarié car il n'avait même pas eu le temps de profiter de ce pouvoir. La princesse se jeta dans ses bras et lui raconta qu'elle pensait qu'elle l'avait déjà perdu pour toujours. Zhao Fan a demandé à Shenhe de ne pas s'inquiéter, car il prendrait mieux soin d'elle à partir de maintenant, il a promis qu'elle ne souffrirait plus jamais comme elle le faisait aujourd'hui. Shenhe était perdu parce qu'il ne retournerait plus dans la famille Zhao et a demandé où ils iraient ensuite. Zhao Fan les a dirigés avec confiance vers la crête de Moyun, où il allait élever des foules et augmenter son niveau de cultivation, tôt ou tard, il a promis de retourner dans la famille Zhao. Dans la famille Zhao, un certain type voulait savoir de ses serviteurs où se trouvait Zhao de lui et Zhao Fan, car 10 jours s'étaient déjà écoulés. Le jeune maître fut informé que Zhao Fan était allé à la crête de Moyun, selon eux, il sera très difficile de trouver quelqu'un dans ces endroits. Ils ont supposé qu'au mieux, Zhao Fan était au niveau d'un disciple martial 3 étoiles et ne pourrait pas sortir de la crête de Moyun. Dans ce cas, le jeune maître voulait voir son cadavre s'il était mort, les domestiques commencèrent immédiatement à exécuter la commande. À Moyun Ridge, Zhao Fan a perfectionné ses compétences à l'épée. Chanière a été surprise par sa vitesse et l'a félicité pour sa force. Zhao Fan a déclaré qu'elle resterait ici encore quelques jours et qu'il l'emmènerait dès qu'il aurait terminé sa cultivation. Le raid du donjon de Moyun Ridge avait officiellement commencé, en partant pour le raid, Shenhe a souhaité bonne chance à Zhao Fan. Assis sur un arbre, les serviteurs du jeune maître le surveillaient et allaient le rapporter. Le 3e jour du raid du donjon de Moyun Ridge, Zhao Fan cherchait un lapin libre de ses mouvements, en l'approchant par derrière, il montra le désir de lui rapporter des points d'expérience. Le lapin a eu peur et est mort immédiatement, Zhao Fan trouvait cela drôle parce qu'il était devenu très fort dans ses opinions. En fait, le lapin a été empoisonné par la terrible odeur corporelle de l'utilisateur, raison pour laquelle il est mort, l'utilisateur a reçu 100 points d'expérience et 10 points d'aura. Le 7e jour du raid de Moyun Ridge, Zhao Fan a rencontré le tigre féroce à tête verte, le python fantôme, le poulet à 5 couleurs, le scorpion venimeux à 3 queues et le soldat singe rouge. Zhao Fan a utilisé la compétence épée divine des 10 méridiens. Après avoir vaincu ses ennemis, le jeu l'a félicité pour avoir progressé. Le 10e jour du raid du donjon de Moyun Ridge, Zhao Fan a combattu un énorme loup, en conséquence, il l'a vaincu avec l'aide de 10 impulsions de l'épée divine et a reçu 900 points d'expérience, 90 points de force réelle et 10 points de compétence d'épée. Zhao Fan pensait que de cette façon, son développement se déroulerait beaucoup plus rapidement et qu'à son retour dans la famille Zhao,
il s'occuperait de tous. De manière inattendue, le jeu rapportait un trésor céleste, on supposait qu'il pourrait s'agir d'un ensemble de joueurs, et Zhao Fan s'y rendit. En se frayant un chemin à travers les buissons, il remarqua de l'herbe rougeoyante, il se demandait combien de points d'expérience il obtiendrait s'il le mangeait. Le jeu rapportait que le niveau de l'hôte était trop bas et que Zhao Fan ne pouvait pas manger cette herbe spirituelle de rang 7, il a été recommandé de l'échanger contre des pièces plus élevées. Malheureusement, Zhao Fan était sur le point de le retirer, car des pièces de qualité supérieure pourraient être utiles pour acheter diverses choses. Le jeu a informé Zhao Fan du boss trouvé, un monstre de niveau, un lion noir à 3 têtes, mais Zhao Fan a seulement demandé de ne pas le déranger, car il collectionnait des trésors. Il y eut un piétinement et Zhao Fan, se retournant, soupçonna que quelque chose n'allait pas. En se retournant, il vit que le monstre était au-dessus de lui, s'échappant de ses griffes, il décida de le combattre. Après avoir utilisé 10 impulsions d'épée divine sur le lion noir, il s'attendait à pouvoir gagner. Mais ses tentatives n'ont pas abouti et il a commencé à s'enfuir car il ne parvenait pas à gagner. Le jeu suggérait de dépenser un peu de chance pour éviter les dégâts et Zhao Fan était d'accord. Soudain, le lion noir a perdu de vue Zhao Fan alors qu'il était attaqué par une certaine fille. Zhao Fan a immédiatement remarqué sa beauté et sa capacité à se battre, elle était un exemple de son type de fille. Le lion noir remarqua l'herbe spirituelle et commença à la manger, Zhao Fan était bouleversé car c'était ses dernières pièces. La jeune fille voulut arrêter le lion et le frappa, en réponse à cela, le lion noir à 3 têtes a évolué. Zhao Fan en a informé la fille, mais elle a seulement déclaré qu'il n'avait pas besoin d'en parler, car elle l'avait vu elle-même. Avec la décision d'utiliser 10 000 épées, elle lança une attaque contre le lion noir a également commencé à l'attaquer et une forte explosion s'est produite suite à la collision des deux forces. La jeune fille n'a pas réussi à vaincre le lion noir, elle ne pouvait pas non plus bouger et ne croyait pas qu'elle mourrait ici. Zhao Fan a remarqué qu'elle ne pouvait pas le vaincre et était sur le point de partir de là le plus rapidement possible. L'ange sur son épaule l'a arrêté, car la jeune fille a été grièvement blessée en essayant de le sauver. Le démon, au contraire, a exhorté Zhao Fan à partir, car sa vie était plus importante, ils commencèrent à se disputer entre eux et le démon le défia de se battre. Pendant que l'ange et le démon se battaient, Zhao Fan regardait, cela l'ennuyait, les prenant dans ses bras, il leur dit d'arrêter. Le lion violet à 4 têtes l'a remarqué et Zhao Fan s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il a accepté que c'était la fin, mais a quand même commencé à fuir. Le jeu faisait état d'un premier système de défense par impulsion à 10 épées. Le lion était sur le point de rattraper Zhao Fan, mais il s'arrêta et se préparait à se défendre. Il y a eu une explosion et le lion violet à 4 têtes était mort. Zhao Fan a été surpris que le lion soit mort, ne comprenant pas comment il avait fait cela. Le jeu a félicité Zhao Fan pour avoir tué le lion violet à 4 têtes et a montré qu'il avait reçu 100 000 points d'expérience, 10 000 points de force réelle, 10 points de compétences d'impulsion Excalibur. Le niveau actuel de Zhao Fan était un expert en arts martiaux 8 étoiles, l'Excalibur à 10 impulsions a été augmenté et il est désormais possible d'en utiliser un à 3 impulsions, la boîte de chance des dieux fut lancée et l'épée à 3 impulsions fut obtenue. Zhao Fan a également reçu le meilleur art martial du Lion d'or au monde et a été encouragé à l'étudier. Après avoir étudié l'art martial du Lion d'or, il a également obtenu le noyau spirituel de 4e niveau du Lion violet à 4 têtes, qu'il a été proposé de conserver. Zhao Fan était heureux que d'autres se battent et que le meilleur lui revienne. Zhao Fan voulait également étudier l'art martial du Lion d'or et l'a complété avec succès. Il vit que l'herbe spirituelle n'était pas encore épuisée et commença à la collecter pour l'échanger contre des pièces plus élevées. L'échange a été terminé et le jeu a félicité Zhao Fan pour avoir reçu 930 pièces suprêmes. Il était mécontent que le nombre de pièces plus élevé ne soit pas un nombre entier, car le joueur vendant le trésor devait payer des frais de transaction de 1%. Zhao Fan s'est demandé un instant s'il avait oublié quelque chose. À ce moment-là, une fille a rampé vers lui par derrière et lui a demandé de l'aide, mais Zhao Fan n'a pas entendu ses demandes et n'a énuméré que sa liste de tâches accomplies. La fille a pu ramper jusqu'à lui et a attrapé la jambe de Zhao Fan. Par peur, il l'a frappé si fort qu'il s'est envolé contre un arbre voisin. En supposant qu'il avait fait quelque chose de mal, il commença à vérifier si elle était en vie ou non. Il voulait savoir auprès du système s'il existait un médicament qui pourrait la sauver. Le magasin proposait des médicaments, mais ils étaient très chers et Zhao Fan a demandé quelque chose de moins cher. Ayant trouvé une certaine pilule, il réalisa qu'elle pouvait aider. Il se demandait ce qui se passerait si, après l'avoir guérie, elle s'enfuyait. Après avoir placé la pilule à l'intérieur de la jeune fille, elle a commencé à guérir. En ouvrant les yeux, elle remarqua que Zhao Fan la regardait étrangement et le frappa. En se levant, elle lui a demandé s'il l'avait sauvée, mais Zhao Fan lui a seulement demandé de lui montrer quelqu'un d'autre dans ce désert. Elle a expliqué qu'elle était une fidèle adepte de Zhong Miao, l'une des 3 principales sectes du royaume de Luan. Elle allait tout lui donner parce qu'il l'avait sauvée. Zhao Fan a demandé à nouveau et a répondu qu'il voulait qu'elle l'épouse. La jeune fille n'a pas aimé cela et l'a frappé en lui disant qu'elle préférait mourir là-bas plutôt que d'épouser quelqu'un comme lui.
Zhao Fan a alors commencé à lui parler des monstres des montagnes du Yunmen qui aiment manger de la chair humaine. En regardant en arrière, elle vit que ces mêmes monstres commençaient à l'entourer. Zhao Fan l'a encore plus effrayée à l'idée que des parties de son corps seraient déchirées en morceaux et qu'il y aurait des morsures sur tout son corps. Zhao Fan était sur le point de partir et la fille espérait qu'il ne la laisserait pas seule ici. Elle s'est rendue compte que Zhao Fan partait et a accepté de devenir sa femme, mais elle-même allait le laisser être arrogant maintenant, et après avoir été guérie, elle lui donnerait une leçon. Zhao Fan s'est présenté à elle comme le jeune maître de la famille Zhao dans la ville de Yishui et lui a posé des questions. La fille a dit qu'elle s'appelait Qingyi et qu'elle n'avait pas de famille. Zhao Fan l'a rassurée en lui disant que désormais il serait sa famille. Pendant un instant, elle sentit que Zhao Fan n'était pas si mal, après quoi il lui a demandé de prêter serment d'arts martiaux afin d'éviter des problèmes. Réalisant qu'elle ne pourrait pas le quitter dans ce cas, Qingyi est devenue encore plus en colère. Malgré tout, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas mourir ici et a prêté serment. Les rayons du soleil descendaient du ciel vers eux deux. Zhao Fan ne comprit pas de quoi il s'agissait, ce à quoi il reçut la réponse qu'ils étaient maintenant mari et femme reconnus par le ciel. Zhao Fan courait et était très heureux. Il a demandé à Qingyi d'attendre un peu et de lui donner des médicaments. Ayant apporté une sorte de boule énorme, il déclara que ce médicament pouvait définitivement la guérir. Qingyi a refusé cela de toutes les manières possibles, parce qu'elle pensait que Zhao Fan voulait l'achever. Soudain, elle se sentit étourdie. Zhao Fan s'est rendu compte que l'effet de la pilule précédente avait pris fin et a décidé de l'aider. S'élevant dans les airs, il lui lança cette balle et lui demanda de lui pardonner. Il y a eu une grosse explosion. Zhang Fan a vu que Qingyi guérissait et était heureux d'avoir utilisé 499 pièces suprêmes pour cela. Toutes ses blessures ont guéri instantanément et Zhao Fan était sur le point de rentrer chez elle avec elle. Qingyi s'est éloigné un peu et l'a remercié de l'avoir sauvée. C'était difficile pour elle de dire cela, mais comme la différence entre eux était trop grande, il pourrait être en danger s'il la prenait. Après s'être à nouveau excusée, elle s'est envolée. Zhao Fan lui a seulement demandé d'attendre un peu. Lorsque son niveau serait suffisamment élevé, il la prendrait certainement. Zhao Fan allait combattre des monstres pour passer au niveau supérieur et récupérer sa femme. Il a continué à combattre les monstres et le jeu l'a félicité pour avoir tué le tigre à tête verte, gagnant 9000 points d'expérience, 900 vrais points de puissance, 900 points de compétence et 10 impulsions d'épée divine. En tuant le python nuageux, il a gagné 9000 points d'expérience, 900 points de force réelle, 900 points de compétence et 10 impulsions d'épée divine. Une semaine plus tard, Zhao Fan s'est intéressé à son niveau, en regardant les statistiques et la ville de Yishui. À son avis, un guerrier une étoile est aussi un fort cultivateur. Il partit à la recherche de Zishan et les monstres de la forêt étaient heureux qu'ils partent. En entrant dans une maison, il vit que tout à l'intérieur était détruit et que quelque chose s'était définitivement passé. Les gars qui se tenaient derrière ont confirmé que quelque chose s'était passé. Ils étaient heureux de le voir, car ils l'attendaient à cet endroit depuis 10 jours. Sa tête étant mise à prix, ils allaient s'en occuper rapidement. Zhao Fan a seulement demandé où se trouvait Zishan, mais a reçu la réponse qu'il découvrirait cela en enfer. Ils ont commencé à l'attaquer, mais Zhao Fan s'en est occupé en un instant et est allé chercher Zishan. Dans la chambre numéro 1, dans le pavillon hanté de la ville de Yishui. Situ Fan, le fils du maire de la ville de Buluo, a été accueilli et allait lui montrer quelque chose. En entrant dans la pièce et en tirant le rideau, Situ Fan fut agréablement surpris et ordonna au serviteur de partir. En partant, la servante avait envie de passer un bon moment. Zishan a vu Situ Fan et lui a demandé de la sauver, mais il voulait seulement profiter et passer un bon moment. Il lui a assuré qu'elle pouvait crier autant qu'elle le voulait, mais que personne ne l'aiderait. À ce moment, Zhao Fan s'est précipité et a protégé Zishan. Elle avait peur, car s'il arrivait un peu en retard, cela pourrait mal finir pour elle. Zhao Fan la rassura plus qu'il était déjà là. Situ Fan était en colère que Zhao Fan ait osé l'attaquer et a ordonné aux gardes de l'emmener. Après avoir quitté la pièce, Situ Fan a remarqué que Zhao Fan avait osé venir là-bas et faire des dégâts. À son avis, il veut vraiment mourir. Zhao Fan leur a seulement ordonné à tous de partir de là et leur a donné quelques secondes pour le faire. Situ Fan n'était pas satisfait de cela et voulait que Zhao Fan soit tué. Les gardes ont commencé à l'attaquer et Zhao Fan a libéré une entité sous la forme d'un dragon doré, qui a vaincu tous les gardes. Zishan était surpris de voir à quel point il était devenu fort. Zhao Fan pensait qu'il ne pourrait pas la protéger s'il n'était pas assez fort. Réalisant que les gardes n'avaient pas réussi à accomplir la tâche, Situ Fan a décidé de le faire lui-même. Situ Fan a essayé de bloquer Zhao Fan en libérant une vague d'énergie bleue, mais Zhao Fan l'a habilement dévié et Situ Fan a été vaincu. En s'approchant de lui, Zhao Fan lui proposa de choisir la méthode de sa mort. Situ Fan a commencé à dire qu'il était le fils du maire de la ville de Buluo et qu'il n'oserait pas le tuer, sinon toute la famille Zhao serait détruite. Zhao Fan était heureux de devoir choisir lui-même, car Situ Fan refusait de le faire. Avant que la main de Zhao Fan ne puisse toucher Situ Fan, il a déclaré qu'il connaissait ceux qui l'avaient alors battu. Situ Fan a dit que Zhao Fan était le premier génie de la ville de Yishui.
mais parce qu'il a été grièvement blessé par une personne mystérieuse, il est devenu personne. Zhao Fan se demandait de qui il s'agissait. La réponse qu'il reçut fut qu'il s'agissait de Chen Keishan, le plus fort de la famille Shen à Biluo. Zhao Fan ne pouvait pas comprendre la raison pour laquelle il l'avait battu parce que la famille Zhao n'avait aucune inimitié envers lui. Selon Situ Fan, Zhao Fan était un génie incomparable à l'époque, et lorsque Chen Keishan a été terriblement battu, il s'est immédiatement souvenu de Zhao Fan et a voulu se venger. Zhao Fan était mécontent d'être devenu un bouc émissaire, car c'était quelqu'un d'autre qui avait battu Chen Keishan, pas lui. Zhao Fan voulait en savoir plus sur le génie de la famille Zhao, mais Situ Fan a admis qu'il avait tout raconté et qu'il pourrait poser des questions à son retour. Lorsqu'on lui a demandé de le laisser partir, Zhao Fan a accepté, mais à condition qu'il lui donne une bonne leçon. Prenant Zishan par la main, ils se rendirent chez Zhao. Ensuite, un fils a dit à son père que Zhao Fan avait survécu et vaincu Situ Fan, et maintenant il revient. S'il est tué, son père n'aura ni enfant ni petits-enfants, car il est son fils unique. Le père s'est rendu compte qu'il y a 18 ans, Zhao Zhan lui avait enlevé le titre de jeune maître et 18 ans plus tard, son fils voulait l'écraser. Décidant qu'il ne permettrait jamais que cela se produise, il est parti et a ordonné à son fils d'aller au tribunal, et cette fois il voulait que Zhao Fan meure sans enterrement. En arrivant sur les lieux, les gardes ont vu Zhao Fan et l'ont averti de l'ordre de l'aîné du clan de la mener dans la salle d'audience. Zhao Fan fut surpris de leur courage et, lâchant une vague autour de lui, il déclara qu'il pouvait passer seul. En approchant de Zhao Xuan, se rappela Zhao Fan. Zhao Xuan a immédiatement commencé à demander à Zhao Fan s'il admettrait avoir tué des membres de son propre clan. Son fils a remarqué que Zhao Fan enfreignait les règles de leur clan. Zhao Fan s'est annoncé comme le jeune maître de la famille Zhao et a demandé qui ils étaient pour oser le condamner. Zhao Xuan était en colère et parlait du meurtre de membres de son clan, refusant d'admettre sa culpabilité. Il a ordonné aux gardes d'exécuter Zhao Fan. Les gardes se préparèrent à l'attaquer, mais Zhao Fan utilisa l'art martial du lion d'or. Grâce à cette technique, il a vaincu tous les ennemis. Afin de protéger Zishan, il a demandé à l'attendre dehors. Zhao Xuan s'est précipité sur Zhao Fan, promettant de le tuer de ses propres mains. De l'avis de Zhao Fan, il n'est pas assez bon pour faire cela. Le fils de Zhao Xuan a regardé ce combat et n'a pas compris comment Zhao Fan est devenu si fort. Zhao Fan ne pouvait pas perdre, car ils avaient insulté le jeune maître et c'était un crime grave. Il a été félicité pour avoir éliminé un expert en arts martiaux 3 étoiles, gagnant 30 000 points d'expérience, 3 000 points de force réelle et 3 000 points de compétence, ainsi que 10 impulsions d'épée divine. Assis sur le côté, le fils de Zhao Xuan s'est jeté aux pieds de Zhao Fan et s'est excusé, admettant qu'il n'aurait pas dû tenter de le tuer. Il a demandé à être libéré car il a reconnu son erreur. Zhao Fan s'est mis en colère et l'a frappé. Le jeu prévenait que s'il était tué, Zhao Fan se verrait déduire 300 points d'expérience. Il est devenu encore plus en colère et a commencé à le battre encore plus. Il allait trouver les réponses à toutes ces questions auprès de son grand-père. Le fils de Zhao Xuan a été sévèrement battu alors qu'il venait d'entrer 2 fois sur le champ de bataille. En arrivant sur place, Zhao Fan a précisé que son grand-père vivait ici. En ouvrant les portes, il annonça que son petit-fils était revenu. Il a vu quelque chose qui l'a choqué. Grand-père était allongé sur le sol et il s'est précipité pour l'aider, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Élevant son grand-père, il s'enquit de son état. Le grand-père de Zhuo Zhengfeng a dit qu'il était malade et a demandé la raison de la visite de Zhao Fan. Il y a 18 ans, Zhao Fan a demandé sèchement à son grand-père s'il y avait un génie dans leur clan. Le grand-père n'a immédiatement nié cette information. Zhao Fan s'est excusé auprès de son grand-père qu'il s'agissait de Chen Keishan. Selon lui, cela était en quelque sorte lié au passage à tabac de son petit-fils. Comprenant que nous parlions de son petit-fils, il ordonna que l'histoire soit racontée immédiatement et clairement. Au bout d'un moment, grand-père s'est moqué de Zhang Er parce qu'il était devenu un général une étoile. Zhao Fan voulait savoir si Zhang Er était ce génie et où il se trouvait maintenant. Grand-père a commencé à raconter que dans le pays de Ling Yuan, il y avait 3 familles qui contrôlaient tout le pays et que la ville de Yishui était une branche de la famille Zhao. Selon grand-père, leur branche du clan souhaite revenir au clan principal. Pour ce faire, elle doit vaincre les 30 premiers du clan. Au moment de la guerre, Zhang Er n'avait que 20 ans et était déjà très fort dans le royaume des 7 étoiles. Il était le plus fort parmi ses pairs. Grand-père pensait pouvoir les ramener, mais il s'est avéré que Zhang Er a participé à un tournoi d'arts martiaux et a été tué par Zhao Yuanwu, du clan principal Zhao. En entendant cela, Zhao Fan réalisa que Zhao Zhan était son père et son grand-père, confirmant ainsi ses suppositions. Il a dit qu'ils étaient talentueux à l'origine, mais les plans de Chen Keishan étaient inconnus. Il a menacé son grand-père que s'il aidait à nouveau Zhao Fan, il détruirait la porte de la succursale principale de Zhao. Rassemblant ses pensées, Zhao Fan prévoyait de se venger d'eux. Grand-père croyait qu'il était extrêmement important de prendre des mesures responsables pour se venger du dirigeant de la ville et de Chen Keishan, parce qu'il ne supporte plus leur humiliation. Zhao Fan a averti son grand-père de se préparer à partir immédiatement avec les gens du clan. Il lui remit un élixir de première qualité d'une valeur de 400 pièces.
En lui demandant de prendre cet élixir, il a demandé à son grand-père de se soigner et de s'occuper lui-même du reste. Grand-père a été ému parce qu'il a vu son fils Zhang He en lui. Un gars a couru vers Zhao Fan et lui a signalé le danger. Il a dit que les gardes de la ville les encerclaient et allaient détruire la famille Zhao. Debout dans la rue devant les gardes, grand-père a demandé au commandant ce que tout cela signifiait. Diki, qui était le commandant de la garde de la ville, a déclaré que Zhao était impudent et arrogant, en raison du fait qu'il a humilié le fils du seigneur du comté de Biluo. Il a reçu l'ordre de détruire la famille Zhao. En entendant cela, les guerriers ont admis que Zhao Fan avait fait cela et qu'il n'avait plus rien à voir avec la famille Zhao. Ils ont demandé à le prendre, mais pas à les toucher. Grand-père n'a pas aimé cette action et il a ordonné à l'un des guerriers d'arrêter de dire cela, expliquant que leur clan n'abandonnerait jamais l'un de ses membres pour survivre. Le commandant leur a dit de ne pas se disputer car aujourd'hui toute la famille Zhao serait partie. Après cette déclaration, il a ordonné à ses soldats de les attaquer. Les guerriers du clan Zhao avaient peur, mais ils n'avaient d'autre choix que de riposter, sinon ils mourraient. Grand-père s'est avancé et a déclaré que la famille Zhao continuerait à vivre et a appelé tout le monde à riposter. Il lance une attaque mais est vaincu. Il a été surpris que le 5 étoiles ait fait une percée si soudainement. Zhao Fan a défendu son grand-père, il a ordonné de s'occuper de lui en premier, car il ne permettrait pas que son grand-père soit blessé. Le commandant a accepté et a frappé Zhao Fan avec une grande force. Zhao Fan a résisté avec succès à son coup, ce qui a surpris grand-père et toutes les personnes se tenant à proximité. Zhao Fan allait leur donner une leçon, mais les a avertis que s'ils ne pouvaient pas gagner, ils devraient courir plus vite. Le commandant était mécontent qu'ils osent se moquer de lui. Le plan de Zhao Fan était de faire semblant et de s'échapper. Il voulait rapidement passer au niveau supérieur pour vaincre Diki. En regardant les guerriers du commandant, Zhao Fan se souvint qu'il pouvait gagner des points d'expérience. Zhao Fan a demandé de l'aide à son grand-père, l'aide visait à distraire le commandant pendant un moment. S'approchant des soldats du commandant, il attira leur attention, ils ont commencé à l'attaquer, mais en vain. Zhao Fan a reçu 5600 points d'expérience et 570 points de compétence d'impulsion d'épée pour avoir tué 7 guerriers 8 étoiles. Après avoir vaincu un grand nombre de guerriers, Zhao Fan a acquis suffisamment d'expérience pour devenir un général 2 étoiles, sa maîtrise de 10 épées à impulsion dépassait les 40 000 points et il était possible d'utiliser 5 épées à impulsion. Les commandants de grand-père ont été distraits par Zhao Fan, grand-père l'a félicité, répétant qu'il avait toujours cru en lui, dit qu'il ne pouvait pas croire comment Zhao Fan avait traité ses guerriers. Diki était en colère que Zhao Fan ait tué autant de ses hommes, grand-père lui a demandé de courir. Les soldats survivants du commandant ont demandé de s'occuper rapidement de Zhao Fan, les guerriers de la famille Zhao avaient peur que leur fin soit arrivée. Zhao Fan était sur le point d'utiliser 10 impulsions d'épée, Diki pensait qu'il était inutile d'utiliser 2 fois le vieux truc. Une puissante vague éclata et le commandant fut vaincu, ses guerriers en furent surpris, car Zhao Fan devint soudainement fort. Pour avoir vaincu le guerrier 5 étoiles Diki, il a reçu 50 000 points d'expérience et 5 000 points de compétence. En regardant les guerriers Diki, il déclara que c'était leur tour, et les guerriers de la famille Zhao ont commencé à s'occuper d'eux. Zhao Fan était satisfait de sa force car elle était suffisante pour égaler un général 9 étoiles. Il était sur le point de partir quand Zishan l'appela. Zhao Fan lui a dit de prendre soin de son grand-père et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour lui. Zhao Fan voulait vraiment résoudre complètement les problèmes, il se rendit à la maison principale de la ville, où il s'est battu avec tous ceux qui attiraient son attention. Ayant fini avec les guerriers ordinaires, il suivit les âmes de Monsieur Blue Sky et de Shen Keishan. Dans la ville au ciel bleu, Zhao Fan s'est assis calmement à une table et a versé de l'eau bouillante. Maintenant, tant que la famille Shen et la ville principale des Cascades Bleues ne sont pas détruites, il pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Selon les informations qu'il a entendues, Shen Keishan est sur le point de devenir un artiste martial. Leur Situ Aoji est un roi 9 étoiles qui compte près de 10 000 soldats de la ville. Zhao Fan pouvait utiliser la garde de la ville pour se promouvoir, et il ne pouvait tuer Shen Keishan et Situ Aoji qu'après être devenu plus fort. Il a réfléchi à la manière de cacher son identité, sinon son grand-père et d'autres souffriraient à cause de lui. Décidant qu'il avait besoin d'un masque, il s'est rendu au magasin le plus proche, dans l'espoir que cela fonctionnerait. Il a appelé l'homme qui dormait derrière le comptoir. L'homme s'est réveillé et a seulement montré le panneau accroché en dessous, où il était écrit « Libre service ». Zhao Fan s'est rendu compte que personne ne l'aiderait et a commencé à étudier diverses techniques. Au début, c'était une technique de nettoyage primitive. Après du temps et beaucoup de travail acharné, le jeu a félicité Zhao Fan pour avoir forgé un masque en métal et acquis l'habileté de forger un masque en métal. L'homme s'est réveillé et était malheureux parce qu'il voulait juste dormir. En y regardant de plus près, il fut choqué de voir de nombreux masques différents qu'il aimait. À cette époque, Zhao Fan a réussi à améliorer ses compétences en forgeage de masques métalliques et s'est vanté auprès de l'homme. Selon lui, il a réussi à créer un masque doré. Ayant finalement décidé qu'il était complètement achevé, il a laissé à l'homme une pièce d'or et il s'est lui-même mis au travail pour l'améliorer. Dans le château de la ville de Takeshiba, le capitaine des gardes de la ville, Udong,
a parlé de l'ordre du maire de la ville, on leur a ordonné de se rendre demain dans la ville de Yishui pour saluer le deuxième fils. Les soldats ont compris l'ordre et étaient sur le point de l'exécuter lorsque Zhao Fan s'est soudainement précipité vers eux. Selon lui, cela n'était pas nécessaire puisqu'il avait déjà tué son deuxième fils. Wudong a été choqué par cette nouvelle et a ordonné aux soldats d'encercler et d'arrêter Zhao Fan. Zhao Fan s'est occupé des soldats et de ceux qui tentaient de s'échapper, il a augmenté son niveau et pour lui, cela s'appelait le nivellement le plus fort. Étant donné que la destruction d'un détachement de 1000 personnes l'avait amené au 3e niveau, il allait continuer à recevoir des points d'expérience et les poursuivait. Plus loin dans la maison principale de la ville de Situ, Aoji était furieux parce que leurs gardes avaient été tués sans pitié. Pei qui a déclaré que plusieurs de leurs gardes avaient déjà retrouvé cet homme et qu'ils allaient l'arrêter aujourd'hui. Situ Aoji a ordonné de ne pas revenir à moins qu'ils ne puissent l'attraper. À ce moment-là, ils vinrent vers lui et lui rapportèrent que le jeune maître avait réussi à rejoindre le général et était prêt à défier le 3e disciple direct. Cela l'a amusé et il a félicité le gars. Selon lui, de bons changements avaient eu lieu dans la capitale et il a ordonné d'envoyer immédiatement un message à Fané pour qu'ils reviennent le plus tôt possible. Il pensait que leur famille Situ allait certainement devenir la plus grande du pays liant. Dans la caserne centrale de l'armée, Zhao Fan était engagé dans des travaux d'amélioration, il a tué un grand nombre de guerriers, pour lesquels il a reçu de l'expérience et des points de compétence. Son niveau actuel était celui de seigneur de guerre 5 étoiles, sa compétence magique dépassait le 1 000 000 de points, ce qui répondait aux normes d'ouverture d'un coffret cadeau de compétences. Zhao Fan était intéressé par ce coffret cadeau magique, le jeu indiquait que lorsque la maîtrise d'une compétence d'un joueur atteint son maximum et que la maîtrise d'une certaine compétence s'accumule, il acquiert une nouvelle compétence. Après l'avoir ouvert, il a reçu la compétence magique de l'Ingien Xianbu, cette compétence vous permet de vous téléporter sur des centaines de kilomètres. Il s'est immédiatement téléporté vers des guerriers et a commencé à se battre avec eux. Maître Pei l'a appelé et ses guerriers étaient heureux que l'heure du jugement soit venue pour Zhao Fan. Il a ordonné à Zhao Fan de s'enfuir car il aurait maintenant des ennuis. Zhao Fan n'a pas compris pourquoi il devait s'enfuir et leur a conseillé de le faire. Maître Pei n'aimait pas son comportement, le considérant trop arrogant, et ordonna aux soldats de le tuer. Les guerriers se précipitèrent pour l'attaquer, mais l'apparition d'un lion de feu apparut autour de Zhao Fan et tous les guerriers furent instantanément vaincus. Zhao Fan était maintenant satisfait d'encore plus de points d'expérience et Maître Pei était choqué. Il ordonna aux guerriers restants autour de lui de préparer leurs flèches. Les flèches avaient déjà été tirées et Zhao Fan a seulement demandé à surveiller son Ingien Xianbu. Toutes les flèches qui volaient ne l'atteignirent pas, car il était trop agile et les esquiva. Maître Pei a compris que Zhao Fan était très rapide et qu'il était impossible de le frapper. Soudain, Zhao Fan a disparu et les flèches volant sur lui ont changé de direction et ont touché Maître Pei. Maître Pei a essayé de découvrir qui l'avait frappé, mais Zhao Fan, qui était assis sur la clôture, l'a appelé. Il a de nouveau ordonné une attaque contre lui. Zhao Fan n'a pas été surpris, esquivant habilement les flèches, il les a rassemblées en un énorme tas et les a renvoyées. Maître Pei croyait que Zhao Fan était au moins un roi martial 5 étoiles, alors qu'il était 7 étoiles. Il a commencé à attaquer Zhao Fan, mais il s'est enfui, puisqu'il ne peut pas vaincre Maître Pei et qu'il doit augmenter le niveau en tuant quelques gardes. Les guerriers virent que Zhao Fan s'approchait d'eux et commencèrent à courir. Maître Pei n'a pas pu rattraper Zhao Fan et a ordonné aux gardes de la ville de ne pas s'enfuir, s'ils n'exécutaient pas ses ordres, il promettait de les licencier. La garde de la ville s'est arrêtée et Maître Pei allait maintenant voir où Zhao Fan pourrait s'échapper à ce moment-là. Zhao Fan est venu là-bas pour tous les tuer, il a tué 2356 artistes martiaux et 780 commandants militaires et a gagné une grande quantité de points d'expérience, il est devenu un roi martial 7 étoiles. Maître Pei ne comprenait pas pourquoi Zhao Fan osait se vanter, car à son avis, il n'était qu'un roi martial 5 étoiles. Zhao Fan a répondu qu'en lâchant une énorme vague d'épée et en battant Maître Pei. Pour avoir tué le roi de bataille 7 étoiles, il a reçu 700 000 points d'expérience et 70 000 points de force réelle. Les guerriers virent que leur capitaine était mort et était sur le point de fuir, puisque Zhao Fan cachait ses forces. Zhao Fan était en colère contre eux parce qu'il ne pensait pas qu'un jour viendrait où il n'abuserait plus des gens. Après ces mots, il les frappa tous d'une puissante vague. Pour cela, il a atteint le niveau 8 et est devenu un roi martial 8 étoiles. En direction de Situ Aoji, il a été remarqué par un certain type assis sur le toit, il allait revenir rapidement et signaler cela. Shen Keishan et Donggan étaient ensemble, Donggan a parlé de l'ordre de Pei Zizu d'encercler Zhao Fan et ils allaient bientôt l'arrêter. Shen Keishan ne se souciait pas du fait que la puissance de combat de la ville principale serait trop réduite, et Donggan ne pensait pas que le classement des forces de cette ville changerait. À ce moment-là, un type est arrivé en courant et a rapporté que Pei Zizu et les gardes de la ville avaient été détruits. Ils ont été choqués en entendant cela, Donggan a décidé de partir en premier, car il y a des choses très importantes dans la famille, Shen Keishan n'a pas discuté. Selon Donggan, cette fois, la capitale allait choisir une belle fille et c'était une excellente opportunité pour lui, donc il n'avait pas l'intention de se permettre des ennuis. Après le départ de Donggan, Shen Keishan a suggéré qu'il voulait simplement connecter Zhao à Wandu.
Le serviteur voulait savoir si le seigneur avait peur du masque d'or, ce à quoi il reçut une réponse négative et colère. Shen Keshan allait cette fois prendre la première place au pays des cascades bleues. Plus tard dans la journée, un certain grand-père a demandé ce qui était arrivé à Pei Zizu. Il a été rapporté que dès que les espions étaient venus rapporter que Maître Pei avait encerclé l'homme, les serviteurs pensaient que la bonne nouvelle pourrait leur parvenir plus rapidement. Grand-père s'est mis en colère et a ordonné de dire à Pei Zizu que si cette personne était capturée, il voulait découvrir qui était derrière lui. Le serviteur obéit et était sur le point de partir, quand soudain les portes furent détruites et Zhao Fan arriva. Il a admis avoir tué Pei Zizu. Grand-père était choqué et voulait savoir qui il était. Zhao Fan a seulement commencé à l'attaquer et il s'est défendu. Utilisant le véritable pouvoir de la sphère, il répondit à Zhao Fan, mais il s'éleva à son tour dans les airs et envoya une vague d'épée vers son grand-père. Grand-père a frappé avec des rayons magiques violets, mais Zhao Fan était trop agile et les a esquivés. Jusqu'à ce que la force de son grand-père soit la même que la sienne, il croyait que toutes les attaques seraient résolues par le champ de force. Pour un tel cas, le grand-père avait l'ingien Xiangbu, à cause de Zhao Fan, il avait gaspillé plus de la moitié de ses forces et avait donc promis de le faire souffrir. Zhao Fan a continué à esquiver ses attaques, mais il a compris que tôt ou tard il mourrait et qu'il devait rapidement passer au niveau supérieur. À ce moment, le général Doré rapporta au seigneur de la ville que les soldats étaient rassemblés. Le seigneur de la ville et Zhao Fan en étaient tous deux satisfaits à leur manière. Le seigneur de la ville a ordonné une attaque contre Zhao Fan et a promis de rendre riche toute personne qui le tuerait. Les troupes ont commencé à l'attaquer et Zhao Fan a été embarrassé par ses troupes, les qualifiant d'inspirés par les points d'expérience. Zhao Fan a utilisé 10 impulsions d'épée et détruit un grand nombre de guerriers, et a également paralysé le général en armure dorée. Pour avoir tué un guerrier 4 étoiles, 10 guerriers 8 étoiles et 39 guerriers 9 étoiles, il a reçu 800 000 points d'expérience et 80 000 points de compétence l'ingien Xiangbu. Il a également accumulé 10 millions de points pour l'étape l'ingien Xiangbu et a ouvert le 10e rang de l'étape l'ingien Xiangbu, amélioration de la compétence, l'ingien Xiangbu Step, en gagnant la compétence cachée de mouvement instantané, qui vous permet de voyager dans un rayon de 1000 mètres avec le pouvoir de la pensée. Le seigneur de la ville ne comprenait pas pourquoi Zhao Fan riait, en supposant que s'il est fou, alors il peut l'aider. Il a essayé d'attaquer Zhao Fan, mais n'a pas pu le frapper parce qu'il était si rapide. L'a appelé Zhao Fan, car il était juste derrière lui. Avant qu'il ne puisse se retourner, Zhao Fan balança son épée et laissa le seigneur de la ville sans cheveux à l'arrière de la tête. Zhao Fan s'est moqué de Situ Aoji, il s'est peint le visage et à ce moment-là, le grand seigneur de la ville de Biluo a été invité. Les guerriers virent le seigneur et furent surpris, ils se moquaient de lui et ne pouvaient pas s'arrêter. Situ Aoji s'est mis en colère et a promis de tuer Zhao Fan. Zhao Fan a compris qu'après avoir tué plus de 20 soldats, il serait capable de s'élever au niveau d'un roi martial 9 étoiles et de tuer le vieil homme Situ Aoji. Situ Aoji a vu que Zhao Fan se battait et a été surpris, car lorsqu'il est apparu dans la ville, Pei Ziqiu aurait dû s'occuper de lui facilement. Il se demandait pourquoi Zhao Fan était si fort maintenant et supposait qu'il avait gagné en force en commettant des meurtres. À ce moment, Situ Aoji a ordonné aux soldats de la ville de s'enfuir rapidement et de ne pas se battre, et de conserver leur force. Les soldats étaient heureux de ne plus avoir à combattre Zhao Fan. Zhao Fan a couru après eux et leur a demandé de ne pas s'enfuir, car il lui restait quelques soldats à tuer pour élever le niveau. Situ Aoji a compris qu'il ne devait en aucun cas laisser Zhao Fan devenir plus fort et a commencé à utiliser un véritable champ de force. Une énorme boule violette entourait les soldats et les protégeait des attaques de Zhao Fan. Zhao Fan a demandé pourquoi il se défendait et l'a mis au défi de continuer et d'essayer de le tuer. Situ Aoji a déclaré qu'il savait pourquoi la force de Zhao Fan augmentait régulièrement et qu'il n'allait plus permettre que ses soldats soient tués. Zhao Fan a été choqué que son secret ait été révélé, les soldats étaient d'abord heureux que leur vie soit sauvée, mais étant aspirés dans la boule violette, ils ont perdu la vie. Zhao Fan a remarqué que Situ Aoji était pitoyable parce qu'il avait tué tous ses propres soldats pour l'empêcher de monter de niveau. Situ Aoji a promis de le tuer à tout prix, car l'héritage centenaire de la famille Situ a été détruit à cause de lui. Quelqu'un regardait cela de côté et a été surpris que Situ Aoji ait réellement prêté serment au Dao des arts martiaux. Zhao Fan a compris que Situ Aoji était vraiment fou et devait passer au niveau supérieur le plus tôt possible. Il s'est enfui, mais Situ Aoji l'a poursuivi, les gens ont vu cela et Zhao Fan les a avertis qu'ils devaient s'échapper, car Situ Aoji était devenu fou. En les survolant, il a pris l'âme de tous ceux qui se trouvaient sous lui. Zhao Fan a dit que Situ Aoji devrait arrêter, car ce sont des gens ordinaires et n'ont rien à voir avec leur conflit. En réponse, il n'a reçu que des mots selon lesquels c'étaient tous ces gens, et qu'il était le dirigeant de cette ville et qu'il pouvait tuer n'importe qui s'il le voulait. Zhao Fan voulait arrêter cela et les deux se sont affrontés à coups, il réalisa qu'il était presque capable de monter de niveau pour tuer Situ Aoji. De l'extérieur, quelqu'un a vu que Zhao Fan perdait contre Situ Aoji et a pensé à l'aider. Zhao Fan s'est tourné vers le système pour obtenir de l'aide et celui-ci a découvert un danger mortel pour le propriétaire, proposant d'acheter des techniques ou des objets pour augmenter sa force,
il vit que tout allait bien et demanda combien de pièces supérieures il possédait. Le nombre de pièces suprêmes qu'il restait à Zhao Fan était de 1, ce qui rendait impossible tout achat. Ne comprenant pas où étaient passées les 999 pièces restantes, le jeu l'a invité à ouvrir le coffre de la chance, puisqu'il était le millième propriétaire du système. Zhao Fan, ne sachant pas quoi faire, a simplement demandé à l'ouvrir. La roue de la roulette a tourné et le jeu a félicité Zhao Fan pour avoir reçu la carte du rythme mortel. Décidant que c'était une merveilleuse carte, il l'utilisa. Le jeu a annoncé le début d'un rythme mortel, la durée était de 10 minutes. Se demandant qui il devrait affronter Situ Aoji, le système a enregistré la cible comme étant Shen Keishan. Zhao Fan a voulu commencer et a appelé Situ Aoji pour le tuer s'il le pouvait. Situ Aoji ne comprenait pas comment Zhao Fan avait osé être si arrogant avant sa mort. S'inclinant devant Shen Keishan, il dit qu'il avait attiré Situ Aoji ici comme il l'avait ordonné. Situ Aoji et Shen Keishan ont été choqués par ce qu'ils ont entendu. Shen Keishan n'a pas compris de quel genre d'absurdité Zhao Fan parlait et a essayé de le frapper, mais il a utilisé une carte rythmique mortelle. À ce moment, Shen Keishan et Situ Aoji se sont figés. Zhao Fan a persuadé Situ Aoji, parlant de la raison du meurtre de ses gardes de la ville. La force de Situ Aoji en a beaucoup souffert et Shen Keishan en a le plus profité. Maintenant, il était plus fort que lui, mais il avait peu de soldats. Désormais la ville de Biluo s'appellera Shen et a parlé de la rumeur selon laquelle le plus jeune fils de Situ Aoji avait été tué par les gens de Shen Keishan. Courant vers Shen Keishan, il dit que Situ Aoji était grandement affaibli et qu'il était temps pour la famille Shen de se rebeller. Après toutes ces années de répression, selon Zhao Fan, le nom de la ville devrait être Shen. Après avoir réussi à les retourner l'un contre l'autre, ils ont tous deux décidé qu'ils voulaient s'entretuer. De manière inattendue, Situ Aoji a été tué par Shen Keishan du premier coup, ce qui n'est pas moins important. La force martiale au niveau de l'ancêtre de Shen Keishan a également joué un rôle important. Remarquant que sa vitesse de pompage n'était pas suffisante, Zhao Fan était sur le point d'accélérer. Shen Keishan était sur le point de le tuer et Zhao Fan l'a remarqué. Il n'allait pas le laisser faire ça, puisque c'était son expérience. Appelant Shen Keishan, Zhao Fan a expliqué qu'après avoir tué Situ Aoji, son peuple était toujours là. Il a suggéré de laisser Situ Aoji à Zhao Fan et d'aller lui-même au palais du seigneur de la ville et de détruire tout le monde. Shen Keishan a accepté et s'est rendu au palais. Zhao Fan a compris que le temps de la carte rythmique mortelle était presque écoulé. Il s'est tourné vers Situ Aoji, disant qu'il n'avait aucune rancune, mais que celui qui avait fait de lui et de ses fils des maîtres, à son avis, se moquait de lui. Situ Aoji n'a pas compris qui il était et a demandé ce qui était arrivé à Feng Ge. Zhao Fan, enlevant son masque, a admis qu'il avait tué Situ Fan parce qu'il avait l'intention d'insulter sa servante et de le battre. Enlevant son masque, il se présenta comme étant Zhao Feng. Situ Aoji l'a reconnu comme étant le gars qui avait un contrat de mariage avec Miss Yang. Zhao Fan a demandé d'arrêter de perdre son temps et allait tuer Situ Aoji. Situ Aoji ne voulait pas simplement partir et voulait l'emmener avec lui. Zhao Fan s'est rendu compte que Situ Aoji voulait se faire exploser et s'est éloigné de lui, mais l'explosion l'a quand même touché. Shen Keishan, qui n'était pas loin, ne comprenait pas comment il avait réussi à se battre avec leur Situ Aoji. Le temps était écoulé, l'effet de la carte était terminé et Shen Keishan réalisa que le gars au masque doré était derrière tout. Le jeu félicitait Zhao Fan pour avoir tué le roi de bataille 9 étoiles et rapporté qu'il avait reçu 9 millions de points d'expérience et 900 000 points de compétences. Zhao Fan a été promu roi des arts martiaux 9 étoiles, il était déjà un roi martial à 9 niveaux, mais Xian Keishan est un ancêtre martial et il devait continuer à monter de niveau. Zhao Fan s'approchait du site de la dépouille de Situ Aoji et avait l'intention de trouver quelque chose de bien. En remarquant un certain pendentif en jade, cela lui parut un peu étrange. Le prenant dans ses mains et n'ayant pas le temps de faire quoi que ce soit, il lui échappa des mains. Zhao Fan s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une amulette de communication en jade. Il a utilisé le pas, l'Injien Xianbu, mais le pendentif en jade lui a quand même glissé des mains. Zhao Fan s'est arrêté et s'est demandé à qui Situ Aoji avait transmis ce message. À ce moment, Shen Keishan volait vers lui et était en colère, parce que Zhao Fan a osé l'utiliser pour tuer Situ Aoji. Zhao Fan était confus parce que Shen Keishan était revenu trop tôt. Shen Keishan ne comprenait pas comment cela pouvait être Zhao Fan, puisqu'il avait cassé ses méridiens. Selon Zhao Fan, il avait un grand destin et Shen Keishan ne pourrait pas le tuer aussi facilement. Shen Keishan en doutait, suggérant qu'il avait eu de la chance. Zhao Fan a commencé à trouver des excuses, mais d'une manière ou d'une autre, Shen Keishan allait lui enlever sa chance. En raison de la précipitation de Shen Keishan vers Zhao Fan, il a dû utiliser le pas de l'Injien Xianbu pour esquiver, mais même après l'avoir utilisé, il n'était pas sûr de pouvoir esquiver. Shen Keishan s'est précipité après lui, essayant de l'attraper, mais Zhao Fan a esquivé de toutes ses forces. Parce qu'il se moquait tellement de lui, Zhao Fan a promis de faire sauter sa maison. Shen Keishan n'allait pas en rester là et a provoqué une grosse explosion. En s'enfuyant, Zhao Fan a promis de le tuer de toute façon. Shen Keishan a essayé d'arrêter Zhao Fan, mais il était imparable. En courant dans le bâtiment,
il a promis qu'après ces menaces contre lui et sa famille, la famille Shen mourrait. En utilisant la gamme meurtrière de 10 impulsions d'épée, tout le monde autour de lui a été détruit. Les gens ont demandé grâce et aide à Shen Keishan, mais Zhao Fan était imparable, il a tué un grand nombre de guerriers et a également acquis une énorme quantité de compétences et d'expérience. Shen Keishan s'est mis en colère et allait détruire la famille de Zhao Fan, tourmenter tous ceux qu'il aime, sans s'arrêter pour manger et dormir. Après ces mots, il est allé voir la famille de Zhao Fan. Zhao Fan s'est rendu compte qu'il voulait retrouver sa famille, mais il n'était pas assez fort pour lui résister. Ne comprenant pas où chercher la réponse, en désespoir de cause, il se tourna vers le système, demandant s'il y avait un moyen de s'élever plus rapidement au niveau de l'ancêtre martial. Le jeu a détecté le fort désir du propriétaire et la tâche de mise à niveau a été lancée. On lui a proposé certaines conditions et il a immédiatement accepté. Le système a félicité Zhao Fan pour être devenu un ancêtre martial une étoile. En allant chez son grand-père, il voulait seulement qu'on l'attende. À ce moment-là, la nuit dans la ville de Yishui, la famille Zhao était ensemble le soir. Grand-père a raconté que Zhao Fan n'était pas à la maison depuis longtemps et qu'il n'y avait aucune nouvelle de son retour. La fille espérait que tout allait bien pour lui. Ils ont été interrompus par Shen Keishan, qui a fait irruption dans la maison. Il a déclaré que Zhao Fan allait bien. Mais à partir de maintenant, tout ne ira plus bien. Le grand-père n'a pas compris la raison de la présence de Shen Keishan dans leur maison, mais il a seulement ordonné de demander à son petit-fils. Le grand-père et la jeune fille se sont inquiétés et ont posé des questions sur l'état de Zhao Fan. Shen Keishan a insisté sur le fait qu'il devait mourir bientôt, ainsi que sa famille. Après ces mots, il a ordonné d'aller en enfer et d'y attendre Zhao Fan, essayant de tuer la fille. Grand-père a réussi à la repousser et une explosion s'est produite, qui a été entendue par les gardes de rue. Il se sentait mal parce qu'il était blessé. La fille a essayé de l'aider et Shen Keishan l'a vu. Il a deviné qu'elle était la femme de Zhao Fan, alors il a promis de la tuer et de la pendre au mur pour qu'il devienne fou à cause de ce qu'il a vu. Grand-père, malgré ses blessures, n'allait pas abandonner et a défié Shen Keishan au combat. Shen Keishan ne considérait pas son grand-père comme son adversaire. À ce moment-là, les gardes sont entrés en courant et ont commencé à menacer Shen Keishan. Grand-père leur a dit à tous de partir immédiatement, car Shen Keishan est un ancêtre martial. Ils ont été blessés après quelques attaques et n'allaient plus s'opposer à lui. Shen Keishan a atteint la femme de Zhao Fan et lui a assuré qu'il veillerait à ce qu'elle et Zhao Fan s'unissent. Elle a trébuché sur les décombres, est tombée et a demandé de l'aide. Shen Keishan voulait mettre fin à cette journée et porter le coup final, mais Zhao Fan est soudainement apparu et a protégé sa femme. De la collision de leurs deux forces, une énorme explosion s'est produite. Shen Keishan était choqué et voulait connaître la technique secrète utilisée par Zhao Fan, car il était aussi fort que lui. Les gardes se sont réjouis, et avec eux, la femme de Zhao Fan. Tout le monde s'est réjoui de son retour. Zhao Fan a calmé la fille et lui a seulement ordonné de cacher son grand-père. Lorsqu'il est parti, selon son grand-père, Zhao Fan a dû s'occuper de Shen Keishan une fois pour toutes. Zhao Fan n'avait pas l'intention de laisser le moindre doute sur lui-même. Shen Keishan jubilait et traitait Zhao Fan d'arrogant, car lui-même était totalement confiant en ses capacités et que rien ne pouvait se comparer à elle. En réponse, Zhao Fan a seulement demandé à être plus prudent avec ses déclarations, car il est désormais également un ancêtre martial. Après ces mots, chacun d'eux fut enveloppé dans une sphère de feu. Shen Keishan ne pouvait pas croire la transition de Zhao Fan vers le royaume des ancêtres martiaux car même pas une demi-journée ne s'était écoulée. Zhao Fan ne considérait pas Shen Keishan comme un adversaire digne, bien au contraire, à son avis, il ralentit le processus de développement d'un si jeune maître. Il a essayé de le tuer, mais Shen Keishan s'est enfui, réalisant que Zhao Fan avait progressé dans sa cultivation et était convaincu qu'il ne pourrait pas le tuer. Il décida qu'il valait mieux battre en retraite d'abord et ensuite trouver une opportunité. Zhao Fan a remarqué qu'il voulait lui échapper et ont utilisé des impulsions d'épée. Les épées entouraient complètement Shen Keishan. Il a admis qu'il ne voulait pas mourir. Selon Zhao Fan, Shen Keishan a détruit ses méridiens et humilié sa famille. Il a donc eu de la chance de mourir ainsi. Pour l'avoir tué, Zhao Fan a reçu 3 millions de points d'expérience et 300 000 points de compétences. Il a également reçu une carte d'invocation de personnage verte. Grâce au fait que Situ Aoji et Shen Keishan ont été tués, sa famille a enfin pu se reposer en paix pendant un moment. Les gardes se réjouissaient que le jeune maître ne soit pas vaincu et que leur clan Zhao rétablisse sa grandeur dans la ville de Yishui. Il leur a ordonné de suivre l'ordre. Les enfants de la famille Zhao devaient immédiatement secourir les blessés et réparer la maison familiale. Zhao Fan a rencontré son grand-père et lui a posé des questions sur son état. Grand-père ne souffrait pas du tout, il allait juste se reposer pendant un demi-mois, mais maintenant il y avait un danger caché. En sortant une sorte d'anneau, l'esprit de Situ Aoji en sortit, qui ordonna à Cheng Fan de le venger. Selon lui, la personne qui l'a tué était originaire de la ville de Yishui. Grand-père a dit que cette chose avait été récupérée sur le cadavre de Situ Fan. Ce doit être Situ Aoji qui a transmis le message à ses fils avant sa mort. Zhao Fan a ri de ce qu'il a entendu et lui a demandé de ne pas s'inquiéter.
puisque son petit-fils était un ancêtre martial et a promis de tuer Situ Cheng s'il osait venir. Grand-père espérait seulement que ce serait le cas. En ce moment dans le clan Xiongji, Situ Cheng s'est engagé à tuer Zhao Fan, parce qu'il n'était pas assez fort et s'il veut se venger, il ne peut que leur demander de l'aide. Dans la ville de Yishui, dans la famille Zhao, Zhao Fan a demandé à son grand-père comment il pourrait revenir dans la ligne principale, autre que la compétition d'arts martiaux organisée tous les 3 ans par la ligne principale. Grand-père a suggéré qu'il souhaitait ramener le clan Zhao de Yishui à la lignée du clan principal. Zhao Fan l'a confirmé et allait non seulement les ramener sur la ligne principale, mais aussi retrouver celui qui avait brutalement blessé son père à l'époque. Grand-père était heureux que Zhao Fan réfléchisse si bien et assura qu'il était digne d'être le fils et le petit-fils de Zhang He. On a dit à Zhao Fan qu'outre la compétition d'arts martiaux du clan, la seule façon de revenir dans la ligne principale était de vaincre le premier génie parmi les pères de la ligne principale. À son avis, cela est si difficile parce que les ressources du génie de la ligne principale n'étaient pas disponibles pour la branche pendant la guerre. Zhao Fan avait confiance en lui et croyait que personne d'autre ne le pouvait, mais lui, en tant que personne dotée d'un système, le pouvait. Il s'est entraîné pendant 1 mois, à utiliser le système, à augmenter sa force, à emporter des trésors, etc. Le soir, Zhao Fan était dans sa chambre, soudain, les portes s'ouvrirent et une jeune fille se précipita vers lui. Elle a admis qu'elle s'ennuyait beaucoup, mais Zhao Fan ne comprenait pas ce qu'elle faisait dans sa chambre. Zhao Fan a changé d'avis et a lui-même avoué à Zishan son amour pour elle, mais considérant que leur famille n'avait été attaquée que récemment. Zishan l'interrompit en disant qu'elle voulait seulement pratiquer les arts martiaux avec lui. Il fut surpris en entendant cela, car son physique n'était pas capable de cultiver. Zishan ne voulait plus être pour Zhao Fan, puisqu'il vient toujours la sauver de toute façon. Zhao Fan a ri et a promis qu'il ferait tout son possible pour qu'elle puisse pratiquer les arts martiaux. En se couchant, elle a parlé de son impatience à l'égard du 16e anniversaire de Zhao Fan. Elle allait lui préparer un superbe cadeau et faire de lui l'homme le plus heureux du monde. Le jour suivant, Zhao Fan a appris que lorsque la 3e jeune fille de la famille Yang de la ville de Biluo a été approuvée par la lignée principale du clan de la capitale, ils ont mis fin au contrat de mariage avec eux. Cette fois, Zhao Fan allait se rendre lui-même chez la famille Yang pour s'enquérir des principales nouvelles. Il est parti et ils lui ont demandé de prendre soin de lui. La nuit, dans la ville de Biluo, chez la famille Yang, Zhao Fan surveillait cette maison, mais 3 jours s'étaient déjà écoulés et les membres de la famille Zhao n'étaient pas encore arrivés de la capitale royale. S'ils n'arrivaient pas, il allait partir. À ce moment, la nouvelle retentit aux serviteurs que l'envoyé et les gens de la famille Zhao de la capitale royale étaient presque là. Jean Dugan a personnellement promis que si quelque chose n'allait pas, il les écorcherait. Finalement ils arrivèrent. Yang Dugan, de la famille Yang du clan Xiaosheng, a salué l'arrivée de l'envoyé. Zhao Fan, les observant, n'a pas vu un seul adversaire digne de ce nom. Il y avait un roi martial à 3 étoiles et 4 rois martiaux à 1 étoile. Zhao Qing a demandé au patriarche de la famille Yang où se trouvait la 3e miss de la famille Yang. Il devait effectuer des tests pour s'assurer de son physique. Jean Dugan a parlé d'un incident récent, le meurtre de personnes dans la ville. À cause de cela, la plus jeune fille a été choquée et l'énergie spirituelle dans le corps a été cultivée. D'après ce qu'ils ont entendu, tout le monde a ri, car à leur avis, un guerrier ne peut pas avoir peur du meurtre. Par colère, son pied s'enfonça dans l'asphalte et il ordonna lui-même d'arrêter de dire des bêtises et de devenir la 3e miss de la famille Yang. Jean Dugan a eu peur et a accepté de le faire. Zhao Fan réfléchit aux mots sur son physique spécial, suggérant qu'il était identique au sien. À ce moment, la plus jeune demoiselle de la famille sortit, avouant qu'elle était heureuse de voir tous les envoyés. Zhao Qing l'a appelée et a commencé à lui toucher la tête. Yan Dugan, qui regardait cela, comptait sur elle pour s'en sortir. De façon inattendue, l'un des membres du clan Zhao a appelé Zhao Qing pour lui transmettre des informations. Yan Dugan voulait connaître le physique de sa plus jeune fille. Il a été félicité que sa plus jeune fille ait un corps yin digne et que désormais la famille Yang puisse rejoindre sa famille Zhao. Yan Dugan était très heureux, croyant que maintenant sa famille allait enfin monter. Les gens étaient également heureux que les ancêtres de la famille Yang les aient bénis. Zhao Fan a remarqué son vrai visage, Yang Dugan, heureux d'être un chien selon lui. Zhao Qing a rapporté des rumeurs selon lesquelles la sœur cadette était auparavant fiancée à la famille Zhao de la ville de Yishui. Jean Dugan l'a confirmé et a commencé à excuser le fait qu'ils avaient déjà abandonné le mariage. Zhao Qing a déclaré que la famille Zhao de la ville de Yishui est la lignée laissée par sa famille Zhao de la capitale royale. Il y a beaucoup d'aînés dans la famille qui n'aiment pas cette famille, et il a dit cela pour que Yan Dugan comprenne. Yan Dugan s'en est rendu compte et a promis après le départ de l'envoyé d'envoyer quelqu'un pour les expulser. Zhao Qing l'a félicité pour son intelligence. Zhao Fan était surpris car il ne les avait pas encore touchés, mais il prenait déjà l'initiative d'envoyer quelqu'un dans sa famille. Après avoir revêtu un masque doré, il fut obligé de l'empêcher, car ils furent les premiers à faire un pas contre lui. Zhao Qing allait mettre un terme à cette journée, mais il devait d'abord aller chercher Miss Wang. Yan Dugan leur a suggéré de rester et de se reposer une nuit, car ils avaient tout préparé pour la fête. Lorsqu'il est parti,
il a refusé en raison de questions importantes. À ce moment-là, les guerriers ont cessé de voir quoi que ce soit et, de côté, la question s'est posée de savoir s'il lui avait demandé de partir. Zhao Fan a remarqué que la maison du patriarche Yang était assez animée ce soir. En voyant le gars au masque doré, Yan Dugan resta sans voix et ne comprit pas le but de sa visite. Il s'est présenté et a dit qu'aujourd'hui, sa famille Yang recevait des invités et espérait comprendre. Zhao Qing a déclaré que Zhao Fan devrait savoir qu'il est de la famille Zhao de la capitale et qu'il veut emmener quelqu'un. Zhao Fan a répété ses paroles, à savoir qu'ils mourraient tous aujourd'hui. Après ces mots, il relâcha un énorme lion magique, couleur du soleil. Zhao Qing a commencé à se défendre, mais il a compris que cette attaque était très forte et qu'il ne pourrait pas l'arrêter. Yang Dugan s'est précipité vers Mademoiselle Wang et a demandé la clémence pour sa famille Yang. Zhao Fan l'a assommé d'un coup et lui a ordonné de garder le silence s'il ne voulait pas suivre les traces de la famille Shen et Situ. Yang Dugan a compris que s'unir à la famille Zhao était tentant, mais que ce n'était pas important pour la survie de la famille. Zhao Qing se préparait pour un combat et voulait savoir ce qu'ils attendaient de lui. Zhao Fan l'a devancé, mettant sa main sur sa gorge, lui a demandé combien d'ancêtres martiaux il avait dans la famille Zhao de la capitale royale, ainsi que combien il y en avait à l'extérieur. Zhao Qing a commencé à transpirer d'excitation, il ne comprenait pas qui était Zhao Fan et dans quel but il trouverait des informations sur sa famille Zhao. Les soldats qui se trouvaient autour ont ordonné la libération de leur frère Qin. Quelqu'un a suggéré que Zhao Fan avait très probablement de mauvaises intentions. Zhao Fan a considéré cela naïf et a instantanément détruit certains soldats. Le reste des soldats étaient sous le choc et avaient peur de la mort. Il a posé à nouveau sa question, à laquelle il a reçu la réponse que son clan Zhao dispose de ressources infinies, que les 9 anciens du clan sont des ancêtres martiaux suprêmes, en plus de 14 autres ancêtres martiaux de bas niveau. Le patriarche de son clan est un seigneur martial 3 étoiles, l'ancien du clan caché est un seigneur de bataille 3 étoiles, la plus grande fierté du clan était maître Zhao Yuanao, un seigneur martial 5 étoiles. Zhao Fan s'est rendu compte que la force de la famille Zhao dans la capitale royale était trop grande. Zhao Qing, se souvenant de ces paroles selon lesquelles leur maître Zhao avait un potentiel et une expérience illimitée, voulait savoir si Zhao Fan oserait être arrogant après avoir appris la force de sa famille du clan Zhao. Zhao Fan a admis que la famille Zhao dans la capitale royale était en effet puissante, il n'était pas aussi bon qu'elle, mais il lui était facile de tous les tuer. Après ces mots, une onde solaire brillante se fit entendre de sa part. Zhao Qing s'est incliné devant lui et a admis qu'ils avaient tort, il comprit que la force de Zhao Fan faisait pression sur lui, le forçant à s'incliner devant lui. Zhao Fan a agité la main et les soldats, ainsi que Zhao Qin, se sont envolés non loin de là. Mademoiselle Wang et Yang Dugan, qui regardaient cela, pensaient qu'ils devaient supplier Zhao Fan de ne pas tuer Zhao Qing et les autres, sinon sa famille Yan serait impliquée. En s'approchant de Zhao Qing, Zhao Fan posait maintenant des questions sur l'artiste martial de moins de 30 ans le plus puissant de la famille Zhao. Zhao Qing a dit qu'une telle personne est son frère aîné Yuanzong, il a 23 ans, c'est un ancêtre martial 3 étoiles, le génie le plus fort de la jeune génération. Se louant, il ne pensait pas être un génie aussi puissant. Zhao Qing voulait savoir ce qu'il voulait dire. Zhao Fan a dit qu'il avait un frère cadet du clan Zhao dans la ville de Yishui, son nom est Zhao Fan. Tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont entendu et Zhao Qing s'est rendu compte que le gars qui se tenait devant lui était là pour intercéder pour Zhao Fan. Zhao Fan a commencé à le présenter comme étant très talentueux, incroyable et complètement poli, il est si beau que des fleurs s'épanouissent à sa vue, tout en se louant, il a simultanément rabaissé Zhao Qing, le traitant de beaucoup plus faible. Yang Dugan ne pouvait pas y croire, car les méridiens de Zhao Fan étaient brisés et la mer de Cui détruite. Selon Zhao Fan, un mois plus tard, il s'est rendu dans la capitale royale pour défier Zhao Yuanzong et il verrait alors qui était le génie. Zhao Qing était également choqué et ne comprenait pas comment un tel démon pouvait apparaître dans la famille Zhao de la ville de Yishui, qui s'était presque transformée en une branche détruite. Avec l'aide de son maître empereur martial, la formation de son jeune frère Zhao Fan s'est naturellement développée rapidement. En lui-même, il était heureux d'avoir inventé une histoire sur le maître et de les avoir tous effrayés. Il reprochait à Zhao Qing que son jeune frère Zhao Fan avait le soutien d'un maître. Pour lui, Zhao Yuanao étant un ancêtre martial 5 étoiles était un non-sens. Zhao Qing a compris qu'un empereur martial à 1 étoile pouvait détruire les 3 grands clans de la capitale royale et a admis que tout était fini. Ils ont dû se dépêcher et le signaler à la famille. S'inclinant à nouveau devant Zhao Fan, il lui rendit hommage et promit de ne plus les déranger, car la force de l'aîné était élevée. Après ces mots, Zhao Fan leur a ordonné de partir, ils ont immédiatement commencé à s'envoler lorsque Mademoiselle Wang a posé des questions sur elle. Zhao Qing a seulement répondu que vous ne devriez compter que sur vous-même. Mademoiselle Wang a été choquée d'être abandonnée, tout ce qu'elle avait prévu depuis des années avait disparu, à son avis. Elle s'est précipitée sur Yang Dugan, l'accusant du fait que s'il n'avait pas annulé les fiançailles avec Zhao Fan, cela n'en serait pas arrivé là. Ils ont tous commencé à battre Yang Dugan, lui reprochant ce qui s'était passé. Zhao Fan a ri en marge du fait qu'ils étaient tous dupés par lui.
Mademoiselle Wang l'a appelé et lui a demandé de lui dire que sa famille l'avait forcé à renoncer au mariage, maintenant elle veut être la concubine de Zhao Fan. Après l'avoir frappé, il lui a ordonné de sortir de là, il pensait qu'il était inutile de se vanter, puisqu'il devrait quand même se rendre dans la chaîne de montagne Moyun pour se balancer sur les monstres le plus tôt possible, sinon, tôt ou tard, il serait battu et laisserait un imbécile. Situo Cheng, le fils aîné de Situ Aoji, est venu à un certain endroit, il se demandait s'il s'agissait de la taverne meurtrière qui existait sur le continent depuis des milliers d'années et qui prétendait être capable de tuer même les empereurs martiaux. Ils lui ont demandé qui il voulait exactement tuer, il a répondu furieusement que cette personne était Zhao Fan. Pour l'interprète, cela ne posait aucun problème, plaçant la boîte de pièces sur la table, Sito Cheng demanda lors du départ de l'assassin. On lui a assuré que les tueurs étaient déjà en route, les deux assassins étaient en route pour éliminer Zhao Fan, lorsqu'ils atteignirent la ville de Yishui, la cible fut confirmée. La nuit, dans la ville de Yishui, dans la famille Zhao, les gens se sont rassemblés et se sont demandé quoi faire maintenant que Shen Keishan était mort et que les problèmes externes de la famille Zhao avaient été éliminés, deux grandes familles du comté de Bilou avaient disparu. C'était donc l'occasion pour elle de prendre le pouvoir en main, quelqu'un a suggéré de prendre d'abord le contrôle total de la ville de Yishui et d'attendre que Zhao Fan revienne et en discute avec lui. À ce moment, les assassins se sont précipités et ont cherché Zhao Fan, ils lui ont ordonné de sortir, grand-père leur a demandé qui ils étaient et s'il y avait des problèmes. À ce moment-là, les gardes sont entrés en courant et le grand-père a montré du doigt les deux tueurs qui s'en étaient pris à Zhao Fan. Les tueurs n'ont pas attendu et ont commencé à détruire les soldats, grand-père était choqué car ces deux-là étaient des ancêtres martiaux à une étoile et le clan Zhao ne serait plus en mesure de leur résister maintenant. Il leur a posé une question sur le but de la visite au domicile de la famille Zhao, les tueurs ont dit que la famille Zhao devait remettre Zhao Fan, sinon la famille mourrait. Les survivants se demandaient ce qu'ils devaient faire maintenant, car la famille Zhao s'était rebellée à cause de Zhao Fan et risquait maintenant d'être détruite à cause de Zhao Fan. La jeune fille pensait que si Zhao Fan était là, il n'oserait pas agir avec autant d'arrogance. Grand-père a admis que Zhao Fan n'était pas à la maison en ce moment, la question a immédiatement suivi de savoir quand il reviendrait et s'il le trompait, ils ont promis de le tuer aujourd'hui. Grand-père a compris que c'était beaucoup de pression et a dit qu'il n'osait pas cacher son maître Zhao, selon lui, Zhao Fan est allé cultiver et ne sait pas quand il reviendra. À ce moment-là, grand-père a commencé à se sentir mal, tout le monde s'est précipité pour l'aider, l'un des tueurs a promis de les envoyer en enfer s'il ne leur disait pas où se trouvait Zhao Fan, puis il a relâché une énorme patte avec de l'énergie rouge. La jeune fille a défendu son grand-père et lui a dit de ne pas le toucher, après ces mots, son esprit s'éleva dans les airs. Le tueur et son grand-père ont été choqués par ce qu'ils ont vu, considérant son physique divin, il a décidé de l'amener, car c'est une plus grande réussite que de simplement tuer des gens. Après avoir pris Zishan, l'un des tueurs a déclaré qu'ils avaient eu de la chance aujourd'hui, car ils ne perdraient pas la vie. Grand-père a ordonné de trouver Zhao Fan et de lui dire que Zishan avait été capturé. Ensuite, l'homme qui a ordonné le meurtre de Zhao Fan a demandé au seigneur quand il pourrait voir la tête de Zhao Fan, le seigneur assura qu'une minute suffirait pour l'ancêtre martial insignifiant. Assis à table, il réfléchit à la manière dont il offrirait la tête en sacrifice à l'esprit de son père. Les tueurs sont sortis du brouillard et ont été repérés, la question s'est immédiatement posée de savoir s'ils avaient apporté la tête. Ils se sont excusés de ne pas avoir trouvé Zhao Fan, mais ils ont trouvé quelqu'un de spécial. Après avoir couché la jeune fille, le seigneur n'en croyait pas ses yeux, à savoir qu'il voyait le corps brillant d'une étoile infernale. Le fils de Situ Aoji a demandé au seigneur où se trouvait la tête de Zhao Fan, il a suggéré que la taverne du meurtre ne tenait pas parole. Le seigneur, avec un sourire malicieux, lui demanda s'il osait douter de la taverne du meurtre. Il a tiré quelque chose d'incompréhensible de sa main et a frappé l'oreille du client Zhao Fan. Selon lui, les agissements de la taverne du meurtre sont indéniables et sinon, la prochaine fois, ce sera sa vie. Le fils de Situ Aoji a commencé à s'excuser et a voulu partir. Les tueurs ont déclaré que cette fille au corps brillant d'étoiles de l'enfer était liée à Zhao Fan, leur demandant s'ils devaient continuer cette mission. Le seigneur croyait qu'il ne devrait pas s'en inquiéter et qu'il prendrait une décision après en avoir fait part au sommet. Sur la chaîne de montagne Moyun, Zhao Fan était fatigué après avoir passé autant de temps à tuer des monstres. Mais en même temps, il était heureux d'avoir enfin atteint l'ancêtre martial 5 étoiles. À ce moment, un son incompréhensible se fit entendre, en se retournant, Zhao Fan a vu un tigre doré qui était en colère que quelqu'un soit entré sur son territoire, c'était un boss de niveau bête spirituel, un tigre roi doré de feu de rang 5, ordre 5. Zhao Fan n'avait pas peur, mais était heureux, car il avait trouvé un adversaire égal pour l'entraînement. Le tigre doré se précipita sur lui, utilisant la morsure de tigre céleste et fierce, Zhao Fan a attendu le dernier moment pour que le tigre s'approche de lui et a utilisé le palingien Xiangbu. Avec son aide, il disparut immédiatement et se retrouva au sommet du tigre, avant même que le tigre ne réalise que Zhao Fan était au sommet, 10 impulsions d'épée plurent sur lui.
Une telle force a provoqué une grande explosion. Pour avoir tué le boss de 5e rang, le fougueux roi tigre doré, Zhao Fan a reçu 25 millions de points d'expérience et 250 000 points de compétence. Ayant également reçu le noyau de la bête de feu et le noyau de la bête dorée, il lui fut demandé de les ouvrir. Après l'avoir ouvert, il reçut l'essence du sang du roi tigre et la compétence, apprivoiser la bête. Grâce à la compétence apprise, apprivoiser la bête, Zhao Fan, après avoir élevé le niveau de cette compétence, pourra rassembler une armée de bêtes spirituelles. Ensuite, il se dirigea vers la forêt, à la recherche de petites bêtes spirituelles. Assis dans les buissons, il observait les actions du loup au croc bleu du premier niveau. Décidant qu'il commencerait par lui, il sauta hors des buissons et utilisa l'habileté de maîtriser la bête. La capture a échoué, ce qui a donné plus 5 à la compétence. Le système a averti Zhao Fan que le loup au croc bleu était entré dans un état de berserker et qu'il était sur le point d'utiliser ses techniques raciales. Zhao Fan ne voulait pas entendre cela, car il était un ancêtre martial 3 étoiles et ne pouvait pas être effrayé par un loup. À ce moment, d'autres loups sont apparus dans le canyon, commençant à encercler Zhao Fan. Réalisant qu'il ne pouvait pas y faire face, Zhao Fan a commencé à fuir. Une meute de loups et le plus grand des loups, de niveau 66, le boss Silver Wolf, courait derrière lui. Zhao Fan a couru de toutes ses forces, mais les loups n'ont pas reculé et ont continué à attaquer. C'est alors qu'il décida de ne pas abandonner, se retournant brusquement pour les capturer. Au départ, il était incapable d'utiliser avec succès la compétence Beast restreint. Pour chaque capture ratée, il recevait plus 5 à sa compétence. De manière inattendue, le jeu a félicité Zhao Fan pour avoir réussi à capturer une bête de niveau intermédiaire, le loup au croc bleu. Il ne s'est pas arrêté là et a continué à tenter de capturer les loups. Après quelques tentatives, il a réussi à capturer une bête de second ordre, un loup fougueux. Et finalement, Zhao Fan a réussi à capturer une bête spirituelle, un loup fantôme de rang 3 et un loup démon au visage bleu, une bête spirituelle de 4e rang. Réjouissant d'en avoir enfin fini avec cette affaire, un autre loup l'attendait derrière lui. Zhao Fan était prêt à le combattre, mais le loup commença seulement à le lécher. Ensuite, chevauchant déjà un loup, Zhao Fan était heureux que son armée d'animaux spirituels ait été rassemblée et qu'ils partent maintenant à la rencontre de l'expérience. Dans la forêt, les habitants vaquaient à toutes leurs occupations et il n'y avait aucun bruit. Mais ce silence fut interrompu par Zhao Fan et son armée d'animaux spirituels, qui firent irruption dans la forêt et se précipitèrent, sur ordre de Zhao Fan, pour tous les tuer. Zhao Fan a été félicité pour avoir tué la bête de 8e niveau, le lézard à dos de fer argenté, pour lequel il a reçu 800 000 points d'expérience et 80 000 points de compétence. Il a également réussi à décapiter la bête du 5e ordre, Mystical Cloud Léopard, pour laquelle il a reçu 1 million de points d'expérience et 100 000 points de compétence. Étant sur la colline et observant les magnifiques vues, Zhao Fan a décidé qu'il se rendrait dans des endroits très dangereux de la crête de Moyun. S'il pouvait tuer toutes les bêtes spirituelles de 5e rang et attraper plusieurs bêtes spirituelles de 6e et 7e rang en tant que combattant, il serait vraiment capable de monter de niveau rapidement. Une meute de loups a chassé les animaux pour acquérir de l'expérience, mais Zhao Fan n'a pas vu une seule bête, supposant qu'elle se trouvait dans la fausse crête de Moyun. Levant la tête, il vit le sang couler dans le ciel et les bêtes spirituelles disparurent. C'était un grand présage de mal. Sachant cela, il voulait savoir s'il y avait des trésors là-bas. En se rapprochant et en observant simplement depuis les buissons, Zhao Fan a vu un certain hôtel et des bêtes spirituelles rassemblées autour de lui. À ce moment, Mochi apparut dans la zone de l'hôtel. Il y avait des gens autour de lui qui rapportaient la réception rapide des bêtes spirituelles qui avaient été attirées pour donner leur essence sanguine à Mochi. Mochi en était content, car cette fois il allait utiliser toutes leurs ressources juste pour aider les deux vieux ancêtres à franchir le stade de l'empereur martial et à devenir des saints martiaux. Dans ce cas, il pensait que son clan Mo deviendrait une puissance de 7e rang. Les gens l'ont soutenu et il s'est mis au travail. Il commença à absorber toutes les bêtes spirituelles qui se trouvaient autour. Zhao Fan s'est soudain rendu compte que cette méthode reposait sur le sang de Lingji pour attirer les bêtes spirituelles, mais une fois que les bêtes spirituelles se sont rapprochées, leur sang a été emporté par ce réseau. Constatant que certains animaux n'étaient pas encore morts, il allait les prendre pour lui. En voyant tant de bêtes spirituelles marcher vers l'autel, Zhao Fan sentit que le moment était venu de frapper. Après avoir sauté de la colline, le jeu l'a informé à plusieurs reprises de la créature tuée. À la fin, il a atteint la limite d'expérience, pour laquelle on lui a proposé d'augmenter son niveau. Zhao Fan ne voulait pas monter de niveau parce qu'il passait un bon moment. Mochi a vu quelque chose essayer de lui parvenir et a été immédiatement informé qu'une personne de l'extérieur tuait des bêtes démoniaques et interférait avec le rituel. Mochi s'est simplement demandé quel était son niveau et a découvert que cette personne de l'extérieur était un ancêtre martial 5 étoiles. Il ne comprenait pas comment un ancêtre martial 5 étoiles pouvait autant effrayer ses serviteurs, après quoi il envoya les 31e et 32e enquêter. Zhao Fan était occupé à augmenter son expérience et à calculer qu'avec l'expérience qu'il avait accumulée, il pourrait atteindre 3 niveaux, devenant ainsi un ancêtre martial 8 étoiles. À ce moment, quelqu'un a appelé Zhao Fan, mais il n'a pas compris.
Les 31e et 32e sortirent pour se montrer à lui. Il réalisa immédiatement qu'il s'agissait de deux ancêtres 8 étoiles et utilisa l'injiaxiambu, après quoi il recula, esquivant leur attaque. Les gens envoyés pour le tuer n'imaginaient même pas qu'il était capable de quoi que ce soit. Zhao Fan s'est rendu compte que ces deux-là étaient beaucoup plus forts que lui et il devait trouver un moyen de les attirer vers une position au centre de la marée des bêtes. Les envoyés se sont précipités sur lui, promettant de lui faire savoir que toutes ces ruses contre l'ancêtre martial 8 étoiles n'étaient rien. Zhao Fan les a taquinés en leur disant qu'il ne pouvait pas toucher ses vêtements et s'est enfui. Les gens l'ont poursuivi, mais Zhao Fan était agile et les a souillés avec des excréments d'animaux. Les envoyés ont promis de le tuer pour de telles actions, mais Zhao Fan les a encore une fois mis au défi de le rattraper. Ils ne se considéraient pas si stupides, alors ils ne l'ont pas fait, mais Zhao Fan les a surpassés et les a salis de la tête aux pieds. Ce que Zhao Fan a fait les a rendus encore plus en colère et a promis de le tuer, mais il siffla et une meute de loups se précipita sur les messagers. On a demandé à Mochi si c'était trop pour un simple ancêtre 5 étoiles d'envoyer deux ancêtres 8 étoiles. L'explication de Mochi était que les deux ancêtres martiaux de son clan Mo étaient en train d'atteindre le rang de saint et que pour éviter de commettre des erreurs, il serait bon de rester prudent. À ce moment-là, un homme accourut et rapporta que les 31e et 32e avaient été attirés dans une meute d'animaux et tués. Après avoir entendu cela, Mo Liu a reçu l'ordre de diriger les 5 ancêtres à 9 étoiles et de détruire celui qui a osé traiter les 31e et 32e comme ça. Zhao Fan a commencé à être entouré d'une meute de bêtes, et il a compris que les gens au sein de cette formation avaient déjà été prévenus, mais c'était une opportunité rare de passer au niveau supérieur, ce qui serait difficile à rencontrer dans 100 ans, et il avait besoin pour l'attraper. Les gens sont sortis de la meute de bêtes et ont posé la seule question, Zhao Fan l'y a tué les autres. Zhao Fan a remarqué que les bêtes démoniaques avaient peur de cet homme, mais pour une raison quelconque, il n'a vu personne. Soudain, des avertissements ont retenti concernant la découverte du pouvoir d'un seigneur martial à une étoile. Comme Zhao Fan s'en est rendu compte trop tard, il a été touché, ne sachant pas quoi faire, il utilisa le Palinjiaxiambu et s'écarta, mais la lame ennemie attrapa toujours ses vêtements. Zhao Fan n'a pas montré sa peur, mais s'est seulement moqué du simple seigneur martial à une étoile. Mo Liu a déclaré qu'aujourd'hui, Zhao Fan l'avait vraiment mis en colère. Mo Liu a admis que personne ne pouvait désormais sauver Zhao Fan et s'est rapidement approché de lui. Zhao Fan a à peine réussi à esquiver, en utilisant le pas de l'injiaxiambu. Zhao Fan allait se battre contre lui de la même manière que les précédents, mais il ne pouvait pas, car Mo Liu avait changé la direction des actions de Zhao Fan, vers lui-même. Zhao Fan a continué à utiliser le pas l'injiaxiambu et s'est enfui de Mo Liu. Il comprit que c'était si proche qu'il ne pouvait presque pas s'échapper. Mo Liu l'a mis au défi de le combattre de front. Mais Zhao Fan l'a appelé pour rattraper le plus jeune et a utilisé l'étape de l'injiaxiambu pour le déjouer. Peu importe combien Mo Liu essayait d'attaquer, il ne frappait toujours pas. Un jour plus tard, Zhao Fan a couru dans une forêt. Il comprit que s'il continuait ainsi, il finirait dans les profondeurs de la crête de Mo Yun. Il avait également entendu parler d'un grand nombre de bêtes démoniaques de rang 7 et 8. Si le seigneur martial y entrait, il croyait qu'il mourrait. À ce moment-là, Mo Liu est arrivé et voulait voir où Zhao Fan courait ensuite, car devant se trouvait la zone principale de la crête de Mo Yun. Zhao Fan ne voulait pas qu'il pense qu'il n'avait aucune issue. Mo Liu a ri en disant que seul un ancêtre martial 5 étoiles avait osé parler ainsi devant lui. Mais Zhao Fan allait montrer sa force et en ouvrant le menu système, il a demandé une promotion, car il avait accumulé beaucoup d'expérience. En un instant, il est devenu un ancêtre martial 8 étoiles, ce qui a surpris Mo Liu. Zhao Fan n'a pas attendu et lui a porté un coup dur. Mo Liu arrêta la lame avec 2 doigts et déclara que peu importe les techniques secrètes qu'il utilisait, il ne pourrait pas échapper à la mort du seigneur martial. Après ces mots, il frappa, mais frappe à l'ombre. Pour Zhao Fan, c'était très proche et il a remarqué quelque chose d'étrange. Mo Liu ne le rattrape plus. En se retournant, Zhao Fan réalisa qu'il était tombé dans un piège et se téléporta à la hâte dans la région centrale de la crête de Mo Yun. Mo Liu a dit que si Zhao Fan avait le courage, il ne sortirait jamais de là. Zhao Fan a compris que s'il partait de là, il mourrait définitivement. Bien que la mort attendait également Mo Yun dans la zone centrale de la crête, il y avait encore une chance de survivre, c'était le moindre de 2 mots. Pointant du doigt Mo Liu, il a promis qu'il se souviendrait toujours de lui lorsqu'il reviendrait vivant et se suiciderait. Mo Liu a seulement ri de ces mots, car même s'il entrait au centre de la crête de Mo Yun, il ne vivrait pas plus de 3 heures, et Zhao Fan veut en sortir vivant. À ce moment, de plus en plus de personnes sont apparues derrière les arbres, à qui Mo Liu a demandé la raison de sa longue absence. Mo Liu a commencé à se moquer d'eux en disant qu'il ne pouvait même pas rattraper le garçon. Ils étaient indignés, car lui-même n'avait rien fait, et il a souligné que Zhao Fan avait atteint le cœur même de la crête de Mo Yun. L'un des membres de l'équipe a proposé d'y aller et de fouiller, mais ils lui ont expliqué que le 6e maître se tenait à la frontière et que Zhao Fan ne lui a pas permis de faire un pas. Mo Liu les a arrêtés, leur assurant que le garçon mourrait définitivement s'il pénétrait à l'intérieur et qu'il ne devrait pas prendre de risques. Il y a eu une forte vague. En se retournant,
Ils virent l'explosion et réalisèrent qu'il s'agissait du plus grand des trésors. Tout le monde dans l'équipe n'était pas au courant, et Mo Liu a déclaré que cette crête de Mo Yun contenait le plus grand trésor, et pendant 1000 ans, d'innombrables experts l'ont recherché, mais la plupart d'entre eux ont perdu la vie et n'ont pas trouvé ce plus grand trésor légendaire. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils étaient tombés sur le trésor ultime. Quelqu'un de l'équipe a suggéré que si cela s'avérait vrai, ce serait un espoir pour la renaissance de leur clan Mo. Certains allaient rester parce qu'il y avait tellement de dangers. Mo Liu pensait que comparé à la grande opportunité de l'ascension du clan Mo, aucun danger n'avait d'importance. Par la suite, il donna l'ordre de le suivre afin de capturer le plus grand trésor et faire revivre le clan Mo. Le 26e fut sûr qu'il y avait là un trésor et s'envola vers les dragons brillants, mais avant de pouvoir s'envoler, il fut éclairé par une lumière vive et incinérée. Zhao Fan était au sol et le système l'a soudainement averti d'un danger extrême. Il a immédiatement utilisé l'étape Lingjiang Xiangbu et a miraculeusement survécu. La lumière vive a continué à incinérer le reste de l'équipe de Mo Liu et lui-même. En regardant cela, Zhao Fan réalisa que cette lumière dorée était si forte que même les seigneurs martiaux les plus puissants ne pouvaient pas tenir ne serait-ce qu'un instant. Un artefact interdit a été accidentellement trouvé et le jeu a demandé s'il fallait l'obtenir. Zhao Fan a vu et a supposé que c'était cette grosse lance, mais le jeu ne posait que la même question. Il était plongé dans ses pensées lorsque cette lance apparut d'un faisceau de lumière et détruisit le seigneur de bataille. S'il le suivait, il avait peur d'être mis en pièces. Le système l'a exhorté à obtenir l'artefact interdit, expliquant qu'ils étaient rares dans le monde des arts martiaux, puis elle a demandé si le joueur voulait se rendre, mais Zhao Fan voulait connaître les conditions pour prendre la lance. Le système indique que le joueur doit dépenser 100 millions de pièces pour obtenir l'arme. Zhao Fan a été choqué par ce montant et a simplement proposé de le voler pour un tel prix. Zhao Fan a admis que même s'il vendait tout ce qu'il avait, il ne pourrait pas trouver 100 millions de pièces. Il était sur le point de partir lorsque le jeu lui proposa un prêt et lui indiqua la direction dans laquelle il devait se diriger vers l'épée et la retirer. Prenant sa volonté dans son poing, Zhao Fan a décidé qu'il n'y avait pas de retour en arrière et qu'il devait agir. En se rapprochant, il fut surpris par une telle ampleur et commença à retirer la lance du sol. Les animaux ont senti que quelque chose n'allait pas et ont commencé à s'enfuir. Sous la lance levée par Zhao Fan, une certaine boule de fumée est sortie, dont il ne pouvait pas croire qu'elle sortait. Zhao Fan était abasourdi par ce qu'il entendait et ne pouvait pas comprendre qu'il avait dit. Immédiatement, la lance commença à rétrécir à sa taille normale. Le système l'a félicité pour avoir dépensé 100 millions de pièces et reçu l'arme du God Fighter. Il voulait commencer par visiter ses propriétés, mais lorsqu'il les ouvrit, il fut désagréablement surpris. Après tout, dans le panneau des propriétés, il n'y avait aucune information sur le niveau et la force de l'objet, puisque la force du propriétaire était trop faible pour être affichée. Zhao Fan considérait cette arme si étonnante qu'il posa la question de tuer un puissant représentant des seigneurs martiaux, mais le système a signalé que le joueur était trop faible pour utiliser la lance. Lorsque le joueur atteint le niveau d'empereur martial, la lance peut être à nouveau invoquée. Zhao Fan était en colère, car il comprenait qu'il n'y avait rien de bon là-dedans et le système l'a encore trompé. À ce moment-là, le système a informé Zhao Fan qu'une mission obligatoire avait été lancée pour restituer 100 millions de pièces d'ici un an. La récompense de la mission était l'artefact, cœur de l'océan. En cas d'échec, le joueur sera rayé de la surface de la Terre. À ce moment, Zhao Fan fut assourdi par un son. En regardant autour de lui, il vit un crâne volant, qui déclarait que désormais la crête de Mo Yun était son territoire. Zhao Fan soupçonnait qu'il s'agissait d'une sorte de désastre et a décidé de partir en premier, en utilisant l'étape Lingjiang Xiangbu. Plus loin dans le clan Mo, Mochi sentit que quelque chose de grave s'était produit et ordonna à ses serviteurs de partir. En cliquant sur la tablette dorée suspendue dans les airs, ils arrivèrent à Modao. Il ne comprenait pas ce qui se passait, car dans quelques jours il atteindrait le rang de saint. Mochi a demandé à faire attention et à souligner quelque chose. En se retournant, Modao devina que c'était en direction de la crête de Mo Yun. Ils se sont intéressés à savoir qui avait sorti la lance. Dans la taverne du meurtre, le maître a vu Zhao Fan avec son troisième œil et s'est demandé. L'un des tueurs qui se trouvait à proximité a demandé qui était Zhao Fan, ce pourquoi il a reçu un coup. Le tueur a immédiatement commencé à s'excuser et Monseigneur a demandé la prochaine fois de ne rien dire de stupide. Après quoi il a continué à méditer. Au bout d'un moment, il a déclaré que Zhao Fan avait sorti la lance sur la crête de Mo Yun. Monseigneur montait à l'étage pour rendre compte de cette affaire et quittait la taverne sous le contrôle des assassins. Pendant la journée, Zhao Fan s'est faufilé sur le territoire de la famille Zhao et s'est interrogé sur un niveau de sécurité aussi élevé. Les domestiques commencèrent à saluer le jeune maître et le grand-père apparut aussitôt. Lorsqu'on lui a demandé ce qui leur arrivait, il a seulement répondu que c'était une longue histoire. Au bout d'un moment, Zhao Fan était toujours informé de ce qui s'était passé et il était en colère contre la taverne du meurtre. Grand-père l'en dissuada, car cette affaire ne pouvait pas être divulguée au public, car la réputation de la taverne était trop grande. Zhao Fan a rassuré son grand-père, lui promettant qu'il ne serait pas impulsif, mais il était maintenant prêt à se rendre dans la capitale royale.
Grand-père accepta cette décision et lui demanda de ne pas oublier qu'il y avait encore une famille derrière lui. Zhao Fan a déclaré que cette fois, il s'était rendu dans la capitale royale non seulement pour trouver la taverne du meurtre, mais aussi pour rendre visite à la famille Zhao, vaincre les génies existants et revenir dans la famille Zhao. Grand-père se souvenait également de quelque chose à propos de la famille Zhao. Il y a quelques jours, un expert nommé Zhao Su est venu chez la famille Yan, de la famille Zhao de la capitale, pour s'occuper du mariage de Yan Wangjuan. Zhao Fan était en colère qu'ils aient osé venir. Suivant dans la famille Yan, les gens ont félicité le chef de la famille Yan. Ils avaient également l'intention d'admirer le chef de la famille Yan à l'avenir. Il les a invités à l'adorer en raison de leur relation avec la famille Zhao de la capitale. Yan Wangjuan ne s'attendait pas à ce que l'apparition du masque d'or incite la famille Zhao de la capitale à la prendre plus au sérieux et à envoyer un ancêtre martial fort pour réaliser son mariage. Zhao Su a dit qu'il était déjà tard et qu'il était temps de prendre la route. Yan Wangjuan a immédiatement accepté, mais Zhao Su n'était pas satisfait d'elle à l'intérieur. Après tout, elle se considérait comme l'épouse de la famille Zhao, mais en fait, à son avis, elle était un fourneau pour cultiver leur jeune maître. Un chariot de protection capable de voler est immédiatement apparu. Elle était l'héritage de la famille Zhao et sa défense était si forte qu'avec la force de Zhao Su au sommet d'un général martial, elle ne pouvait pas être brisée. Zhao Su a déclaré que cette voiture avait été spécialement envoyée par son maître pour récupérer les Dian et qu'aucun des rois martiaux 9 étoiles ne serait capable de percer la défense. Tout le monde a été choqué par de tels détails, mais immédiatement une demande a été faite de ne pas être trop verbeux et la voiture a été détruite en morceaux, et à sa place Zhao Fan est apparu dans un masque doré. Les gens ont été choqués et le chef de la famille Yan s'est précipité vers Zhao Su, disant que le gars au masque doré était réapparu. Les gens paniquaient et ne savaient pas où aller, mais Zhao Su ne voyait aucune raison d'avoir peur de lui. Pointant du doigt Zhao Fan, il allait découvrir si ce masque doré était le même. Yan Wangjuan a demandé au masque d'or de se calmer, puisque les membres de la famille Zhao étaient déjà là et s'ils ne cherchaient pas la mort, alors ils devraient partir. Zhao Fan était intéressé par ses paroles et s'est immédiatement précipité vers elle et l'a soulevée du sol. Il n'aimait pas qu'elle lui parle comme ça. Zhao Su a considéré cette impudence, car c'est elle que veut la famille Zhao. Après ces mots, on lui ordonna de la laisser partir, sinon elle le regretterait. Yan Wangjuan a admis qu'elle était membre de la famille Zhao et que s'il osait la tuer, alors Zhao Fan et lui seraient également détruits. Ces mots ont également intéressé Zhao Fan et il a posé des questions à ce sujet. Zhao Fan a décidé de la laisser partir. Les gens debout pensaient que l'homme au masque doré avait également peur de la famille Zhao. Ils n'ont pas compris la logique de ses actions et ont tout attribué à la recherche de la mort. Le chef de la famille Yan a prévenu Zhao Fan, lui disant qu'aujourd'hui était le jour de chance de sa famille et qu'il pouvait repartir maintenant avec sa vie. Zhao Fan croyait qu'il voulait toujours le tuer, mais le chef n'a défendu que l'aîné de la famille Zhao Su. Yan Wangjuan ne voulait pas simplement le laisser partir et en a parlé à son père afin qu'il coupe 2 jambes de Zhao Fan. En entendant cela, il s'est approché de frère Zhao et lui a proposé de priver Zhao Fan de sa cultivation pour l'empêcher de faire quelque chose de mal à l'avenir. Zhao Fan s'est moqué de leur naïveté en disant qu'il pensait que la raison pour laquelle il avait laissé partir Yan Wangjuan était parce qu'il avait peur de la famille Zhao. Le chef de la famille Yan tremblait de peur, et Zhao Fan a déclaré que dans un tel cas, la famille Yan serait également détruite, en plus de la famille Zhao. Les gens ont été choqués par une telle déclaration, et l'aîné de la famille, Zhao Su, s'est rappelé. Zhao Fan a seulement demandé en réponse de ne pas s'immiscer dans cette confusion, car il s'agit d'une inimitié personnelle entre lui et la famille Yan. L'aîné a appelé Zhao Fan et a voulu vérifier ce qu'il lui ferait s'il avait envie d'intervenir. Le chef de la famille Yan a dit au masque doré de se calmer et de comprendre à qui il parlait, rappelant une fois de plus qui était Zhao Su. L'aîné de la famille Zhao n'a pas attendu et a couru vers Zhao Fan pour lui parler des conséquences de la colère de la famille de la capitale. Il allait laisser Zhao Fan rencontrer le puissant ancêtre martial de la famille Zhao de la capitale. Après avoir frappé, il fut choqué, car seule son illusion restait à la place de Zhao Fan, et il se retrouva lui-même derrière. C'était drôle pour lui, car avec une telle base de cultivation, ils osaient apparaître devant lui. En s'approchant, l'aîné se demanda si Zhao Fan oserait le tuer parce qu'il était de la famille Zhao de la capitale, mais pour Zhao Fan, la famille Zhao de la capitale n'était qu'une poubelle. Après ces mots, il y eut un coup d'épée et l'aîné de la famille Zhao n'était plus. Les gens ont été choqués par cette action et le chef de la famille Yan est tombé à genoux. Il s'est excusé et a expliqué qu'il était aveugle. Zhao Fan s'est souvenu de toutes ces paroles et a de nouveau demandé s'il lui avait cassé les bras et détruit sa cultivation. Pointant son épée sur lui, il déclara qu'aujourd'hui la famille Yan avait été expulsée de la ville de Biluo. Yan Wangjuan pensait que Zhao Fan ne pouvait pas faire cela, car il n'y avait aucune rancune entre eux. Zhao Fan a posé des questions sur les réclamations ou les griefs, rappelant que sans Zhao Su, il serait aujourd'hui allongé par terre. Yan Wangjuan n'avait rien à répondre et Zhao Fan a commencé à tuer tous les gens là-bas. La fumée qui se trouvait là s'est dissipée et Zhao Fan et Yan Wangjuan sont apparus. Après avoir éliminé la dernière menace qui pesait sur son grand-père et leur famille Zhao, il allait se diriger vers la capitale l'esprit tranquille.
Yan Wangjuan a demandé de ne pas la tuer, mais Zhao Fan voulait seulement entendre une raison pour ne pas le faire. On lui a parlé de son physique particulier, mais il n'a pas été impressionné. Selon elle, elle savait que la famille Zhao de la capitale l'acceptait comme épouse uniquement en raison de son physique, ce fut aussi un sort malheureux pour elle. Elle était prête à être la servante de Zhao Fan et il réalisa qu'elle était née avec un corps yin, parfait pour la cultivation. Décidant de partir, il ordonna d'attendre un peu. Yan Wangjuan réfléchissait déjà à son plan, à savoir qu'elle attendrait qu'ils atteignent la capitale, puis emménagerait dans la famille Zhao et rendrait sa vie pire que la mort. Zhao Fan est entré dans le magasin et allait échanger une pilule de contrôle cardiaque. Le jeu a indiqué que cela ne pouvait pas être fait en raison du prix de 1000 pièces plus élevé et que le joueur n'avait pas assez de pièces. Ensuite, Zhao Fan a échangé les trésors de la famille Yan et a donné cette pilule à Yan Wangjuan. Elle a d'abord refusé, mais Zhao Fan a insisté sur le fait qu'elle était sa servante. En prenant la pilule, elle pensait qu'il n'oserait pas la tuer maintenant, et quand ils atteindraient la capitale, elle aurait 10 000 façons de le tuer. Après avoir pris la pilule, elle s'est sentie soudainement plus mal. Zhao Fan a seulement ordonné de contrôler son esprit, car sans son antidote, elle mourrait dans un mois. Elle a été surprise par ses paroles, mais Zhao Fan a remarqué que ses plans étaient très évidents. Il a dit qu'en mangeant cette pilule, elle le suivrait pour le reste de sa vie, et s'il mourait, elle le suivrait aussi. À ce moment, Yan Wangjuan ressentit une sensation vive dans son cœur et Zhao Fan se souvint que le moindre manque de respect envers lui ferait souffrir de la douleur d'un parasite dévorant son cœur. Yan Wangjuan était en colère et voulait comprendre qui il était et pourquoi elle voulait tellement lui faire du mal. Zhao Fan a décidé de lui répondre en enlevant son masque. Ce qu'elle a vu l'a laissé sans voix. Zhao Fan a déclaré que lorsqu'elle avait refusé le mariage avec arrogance, elle avait fait perdre la face à son grand-père et Yan Donggan, avec le soutien de la famille Zhao de la capitale, avait tenté d'exterminer toute leur famille. Yan Wangjuan ne pouvait pas croire qu'elle était devenue l'esclave de la personne qu'elle méprisait le plus. Zhao Fan pensait qu'elle ne pouvait pas échapper à l'esclavage en se rendant dans la famille Zhao de la capitale. Elle a compris que la famille Zhao de la capitale voulait juste utiliser son corps comme fournaise et qu'il ne la traitait même pas comme une humaine. À ce moment, quelqu'un est apparu du ciel clair et a cherché Zhao Fan. Yan Wangjuan a supposé qu'il avait insulté d'autres maîtres, mais Zhao Fan l'a rassuré en lui disant qu'elle mourrait avec lui. Il a attrapé la taille de Yan Wangjuan et s'est envolé avec elle. Une fois débarqué, elle le repoussa, estimant que mourir avec lui était une façon de venger sa famille. Zhao Fan a remarqué que beaucoup de gens voulaient le tuer, mais à la fin ils sont tous morts. De manière inattendue, le système a signalé qu'il avait détecté suffisamment d'expérience pour passer au niveau d'ancêtre martial 8 étoiles. Zhao Fan a immédiatement accepté de transférer et a ensuite échangé une grande quantité de trésors de la famille Yan contre 100 000 pièces suprêmes. Les gens derrière lui l'appelaient. Zhao Fan a immédiatement déterminé qu'ils étaient les ancêtres martiaux 9 étoiles du clan Mo. Yan Wangjuan a également remarqué qu'il y avait là une aura très puissante. L'un des gars lui a dit d'aller attraper Zhao Fan pour sa dette, et il attraperait cette femme. Zhao Fan l'a repoussé et lui a ordonné de s'enfuir. Yan Wangjuan s'est rendu compte qu'il la protégeait simplement. Zhao Fan a utilisé 10 impulsions d'épée et a attaqué les personnes qui l'ont suivi. Ils étaient choqués par une telle force et par le fait que Zhao Fan était devenu beaucoup plus fort en peu de temps. Il y a eu une grosse explosion et les ancêtres martiaux 9 étoiles ont été choqués. En s'approchant d'eux, il allait les inspecter à la recherche de quelques trésors, puisque maintenant le jeune maître a besoin d'argent. Le système a alerté Zhao Fan de l'approche du puissant seigneur martial. Zhao Fan ne voulait pas être dérangé, mais réalisa soudain que quelque chose n'allait pas. En regardant autour de lui, il remarqua qu'un seigneur de bataille 7 étoiles était apparu. Mochi a déclaré que Zhao Fan avait détruit le plan centenaire du clan Mo, détruit le rituel du sacrifice et tué plusieurs de leurs maîtres du clan Mo. Disant qu'aujourd'hui serait le jour de la mort de Zhao Fan, il lâcha son énorme main. Réalisant que le seigneur de bataille 7 étoiles pouvait l'écraser d'un seul doigt, il dut courir plus vite. Après cela, il a utilisé l'injonction Bu et a esquivé. Malgré toutes ses astuces, Mochi allait le tuer aujourd'hui. Zhao Fan s'est à peine enfui et a réalisé qu'il était temps d'acheter l'article. Il s'est tourné vers le système pour qu'il choisisse un objet pour s'échapper. Le système considérait qu'à l'heure actuelle, seul le talisman de percée spatiale pouvait le sauver. Zhao Fan était d'accord avec cela. Le système a signalé le rachat d'un talisman révolutionnaire spatial, qui a coûté 100 000 pièces. Elle a prévenu que s'il n'utilisait pas le talisman spatial, il mourrait. Zhao Fan a décidé qu'il réglerait ses comptes avec le jeu plus tard et, joignant ses mains, une énorme explosion s'est produite. Mochi était surpris que Zhao Fan ait réussi à s'échapper, mais il pensait que même s'il s'échappait, les organes internes de Zhao Fan seraient écrasés par la force de sa paume et il mourrait. À ce moment-là, Zhao Fan est apparu dans une certaine forêt. Il a été grièvement blessé et s'il ne recevait pas de soins médicaux, il mourrait. Jusqu'au dernier moment, il était sûr qu'il ne mourrait pas, mais soudain il a perdu connaissance. Il y avait un gros animal à côté de lui, qu'il a ramassé et s'est enfui. À ce moment-là, une voiture roulait et à l'intérieur se trouvait Nangong Ling, qui ne savait pas où Xiaobei était allé.
Elle a été informée que Xiaobe était une bête spirituelle du 5e ordre, il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter pour sa sécurité. Nangong-ling a trouvé leur voyage ennuyeux, également à cause de l'absence de Xiaobe. Soudain, un loup est apparu et a amené Zhao Fan. Nangong-ling était déjà heureuse que ce soit Xiaobe, mais elle a été surprise de savoir qui il lui avait amené. L'animal a demandé à le sauver, mais l'assistant a assuré que cette personne était d'origine inconnue et qu'on ne savait pas s'il s'agissait d'un ami ou d'un ennemi. Nangong-ling a accepté et a donné la pilule à Zhao Fan, pensant qu'il serait accompagné par des gardes expérimentés tout au long du voyage. L'assistante était mécontente parce que Nangong lui avait donné la pilule de renforcement osseux, opportunité en or, qui est sa pilule salvatrice. Nangong-lin a dit qu'il n'était plus nécessaire d'en parler, selon elle, Xiaobe a depuis longtemps des capacités psychiques, il a donc ses propres intentions, donc lorsqu'il demande à sauver cette personne, elle fait confiance à Xiaobe. Peu de temps après, Zhao Fan a récupéré et s'est réveillé avec un mal de tête, il ne comprenait pas comment il s'était retrouvé ici et l'assistante remarqua que leur maîtresse l'avait sauvé. Nangong-ling a expliqué que malgré la prise de la pilule de renforcement osseux, opportunité en or, les blessures de Zhao Fan n'étaient pas encore guéries et il devrait se reposer davantage. Zhao Fan s'est agenouillé pour la remercier et soudain sa blessure lui a fait mal, sa maîtresse l'a rattrapé et lui a demandé de faire attention. Xuzong Tian entra dans sa chambre pour lui montrer les herbes qu'il avait récoltées pour elle. En entrant, il a vu Zhao Fan allongé sur le sol et a commencé à lui faire honte pour avoir amené un homme dans ses appartements en plein jour. Ling He a nié cela, affirmant qu'elle sauvait manifestement des gens et l'a expulsé de sa chambre. Il était en colère, croyant que ce type apparu de nulle part était à blâmer. Zhao Fan ouvrit le menu système, réalisant que le coup porté par le seigneur martial était vraiment terrifiant, même s'il a été guéri, sa force vitale lui fait défaut. Il espérait que cette fois, Yuandan pourrait simplement l'aider à retrouver ses forces. Le prix du système Yuandan était de 2000 pièces supérieures, le solde de Zhao Fan était constitué de pièces suprêmes de 1999, qui ne pouvaient pas être annulées. Zhao Fan était en colère parce qu'il ne lui manquait qu'une seule pièce. Le système a lancé une tâche obligatoire où, en 5 minutes, il était nécessaire de permettre à Nangong-ling d'augmenter sa faveur. Si la mission réussit, la valeur du charme augmentera de 1 point et le jeu récompensera Zhao Fan avec la pièce la plus élevée. À ce moment, la voiture prit une mauvaise route, une boîte est tombée de la table et quelque chose en est tombé. Nangong-lin s'est demandé ce qui s'était passé. L'assistante a dit que l'épingle de jade donnée à Nangong-lin par sa mère était cassée. Elle a couru et était bouleversée parce que c'était la seule chose qui restait à sa mère. Zhao Fan a décidé de l'aider et d'y jeter un œil. Il croyait qu'il était un maître forgeron, il pouvait donc facilement réparer cette petite épingle à cheveux en jade. L'assistant a commencé à blâmer Zhao Fan pour cela, car tout était en ordre avant son arrivée, mais après son arrivée, il a non seulement provoqué une querelle entre madame et le jeune maître Xuzong Tian, mais il a également cassé l'épingle de jade. Nangong-lin n'était pas sûr et lui a demandé si elle devait le lui montrer. Zhao Fan l'a confirmé avec joie, il a compris qu'il devait l'obtenir rapidement afin d'augmenter sa faveur. L'assistant ne l'a pas cru et a cru qu'il faisait semblant. Nangong-ling a remarqué que lorsque d'autres hommes la voyaient, ils avaient tous des yeux étranges, mais Zhao Fan en avait des yeux clairs. La dame a décidé de le lui donner dans l'espoir qu'il le répare. Zhao Fan l'a rapidement pris, heureux qu'il soit encore temps. L'assistante a voulu dissuader la dame, mais elle lui a seulement demandé de garder le silence, car elle croyait en lui. Zhao Fan s'est immédiatement transformé en maître forgeron. Les filles ont adoré ce spectacle et au bout d'un moment, l'objet cassé était comme neuf. L'assistant n'y croyait encore pas et voulait vérifier. Zhao Fan s'est excusé auprès de Ling He, car il était blessé et ne pouvait pas faire de son mieux. Nangong-lin a assuré que tout allait bien. Zhao Fan pouvait à peine se lever et lui a demandé de ne pas s'inquiéter si elle n'était pas satisfaite. Elle l'a aidé à se relever et lui a dit que tout allait bien. Une connexion s'est établie entre eux et désormais Nangong-lin a demandé de l'appeler simplement Ling He. La tâche obligatoire pour Zhao Fan était terminée. C'était dangereux pour lui car si cela s'était produit quelques secondes plus tard, cela aurait été grave. Pour une raison quelconque, Ling He sentait que Zhao était devenu si beau et inhabituel, comme un homme idéal pour elle. Zhao Fan l'a appelé, lui demandant ce qui n'allait pas chez elle, s'il y avait quelque chose sur son visage. Ling He s'est justifié et lui a dit de se reposer d'abord, et qu'elle irait dans la pièce intérieure. Pour Zhao Fan, le charisme de Ling He était impressionnant. Ensuite, le jeu proposait d'échanger Zhao Fan contre des pilules. Il sentait que ce système devenait de pire en pire, alors il a acheté une pilule d'éléments de retour. Il a utilisé la pilule et était en train de récupérer quand soudain quelque chose a explosé derrière lui. S'enfuyant, il vit un énorme bol fermé et courut pour aider Ling He. Ling He regrettait que ce qu'elle voulait ne fonctionnait toujours pas. Zhao Fan voulait aider, il avait déjà éveillé le métier d'alchimiste, mais pas la compétence en alchimie. L'assistante ne savait pas ce que Zhao Fan voulait faire, ce à quoi elle a reçu une explication selon laquelle lorsqu'il touche un objet lié au métier, il peut éveiller la compétence correspondante. En touchant le bol, le jeu annonçait la compétence ouverte.
alchimie, pour l'apprendre. Zhao Fan était content que cela ait fonctionné. Ling He s'est demandé si Zhao Fan avait étudié l'alchimie, ce à quoi elle a reçu une réponse indiquant qu'elle avait certaines connaissances. À ce moment-là, il a été interpellé par Shuzong Tian, qui a été surpris que Sir Ling He n'ait rien dit sur sa pratique. Zhao Fan ne comprenait pas pourquoi il le poursuivait, car il n'avait aucune rancune. Shuzong Tian a déclaré que Zhao Fan n'était personne qui n'était pas digne de connaître son objectif et a ordonné que Zhao Fan soit expulsé de là. Zhao Fan a déterminé que Shuzong Tian était un ancêtre martial 6 étoiles et qu'il n'était plus à la hauteur de lui. Ling He a arrêté l'homme Shuzong Tian, elle a rappelé que Shuzong Tian n'est pas chez lui et qu'il n'ose pas y faire ce qu'il veut. Zhao Fan réalisa que même s'il n'était plus leur adversaire maintenant, il n'irait en aucun cas contre Ling He. L'homme s'est incliné devant Shuzong Tian, expliquant qu'il y a beaucoup de personnes fortes dans la famille Nangong et qu'elles ne sont pas prêtes maintenant. Shuzong Tian était en colère et a reproché à Zhao Fan de se cacher derrière le dos de la femme, la mettant au défi de se battre. Zhao Fan a refusé cela, estimant que seul un fou le combattrait. D'après ce qu'il a entendu, Shuzong Tian est devenu encore plus en colère et le système a félicité Zhao Fan pour le lancement d'une mission dont le but était de gagner le duel. Shuzong Tian était plus en colère et était déjà retenu. Ling He voulait en finir avec cela et a dit à Shuzong Tian de partir maintenant. Il partait déjà, mais Zhao Fan a dit qu'il accepterait cette aventure. Shuzong Tian s'est retourné et a été surpris d'être d'accord. L'homme de Shuzong Tian a déclaré que le jeune maître était déjà un ancêtre martial, un alchimiste exceptionnel au sommet de l'univers, et a demandé quelle qualité Zhao Fan devait comparer avec le jeune maître. Shuzong Tian en a ri et a suggéré qu'oncle Bao donne une chance à Zhao Fan aujourd'hui. Ling He se tourna vers Zhao Fan, lui assurant qu'il n'avait pas besoin de le combattre. Zhao Fan a décidé que comme ils étaient si confiants dans leur force en alchimie, il a suggéré de vérifier. Shuzong Tian et oncle Bao se sont moqués de lui. Ling He a rappelé à Zhao Fan que le talent de Shuzong Tian en alchimie était bien meilleur que le sien. Zhao Fan a assuré que tout irait bien et a déclaré que le combat aurait lieu dans un mois, puisque sa blessure n'était pas encore guérie. Shuzong Tian a accepté cela, tant que Zhao Fan perdait, il pouvait le tuer. Zhao Fan se demandait ce qui se passerait si Shuzong Tian perdait. Shuzong Tian a expliqué que s'il perd, alors tout ce qu'il y a dans le sac appartiendra à Zhao Fan et le sac contient toute sa fortune. Zhao Fan était d'accord, mais voulait d'abord le remercier. Shuzong Tian a conseillé à Zhao Fan de se préparer à être un fantôme. Ling He se demandait comment Zhao Fan pouvait promettre de se comparer à Shuzong Tian. Zhao Fan lui a assuré qu'elle avait sa propre méthode, mais qu'il emprunterait sa chambre intérieure et l'aiderait à trouver du matériel alchimique. Elle a accepté et a voulu rester dehors. Elle lui a également donné tous les élixirs dont il pouvait utiliser. Zhao Fan a compris que tout était prêt et qu'il devait le faire maintenant. En approchant de l'immense bol, il commença à améliorer ses compétences en alchimie. Ling He s'est assise et a pensé qu'aujourd'hui était la date du test du duel. Les fans de Zhao restent avec lui pendant un mois et ne partent pas, et elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Soudain, elle se surprit à penser constamment à lui ces derniers mois. Puis, au bout d'un moment, Shuzong Tian a appelé Zhao Fan, car c'était l'heure du duel. Les gens qui marchaient avec Shuzong Tian l'ont félicité. Ling He ne comprenait pas pourquoi elle était si excitée, même s'il était trop tôt. Shuzong Tian réalisa que depuis l'apparition de Zhao Fan, Nangong Ling lui était devenu de plus en plus indifférent. À ce moment-là, quelque chose a explosé dans la voiture et Zhao Fan est arrivé d'en haut. Les gens ont remarqué que quelque chose n'allait pas parce qu'il avait une odeur étrange. Shuzong Tian a commencé à attaquer et Zhao Fan a invoqué un certain esprit de ce même bol. Il trouvait drôle que quelqu'un comme Zhao Fan ose le combattre. Zhao Fan se demandait ce qui se passerait s'il battait Shuzong Tian, si le sac de rangement comprenait également un trépied médical, car il avait déjà été dit que tout ce qu'il contenait irait à Zhao Fan. Shuzong Tian est devenu nerveux et s'est rendu compte que Zhao Fan attendait son approbation, mais il ne pouvait pas le laisser faire. Il a trompé Zhao Fan en disant qu'en le battant, tout ce qu'il y avait dans son sac deviendrait Zhao Fan. Il a dit cela parce qu'il était sûr de sa perte. Ayant décidé qu'il était temps de commencer, Shuzong Tian fut le premier à se mettre au travail. Il voulait montrer à Zhao Fan qui était un véritable alchimiste. Les gens qui regardaient de côté admiraient Maître Chu. Ling He ne pouvait pas non plus nier son talent. Après un certain temps, une boule lumineuse est apparue du bol. Shuzong Tian l'a immédiatement attrapé et a déclaré qu'il était prêt. Le ballon s'est soudainement transformé en un médicament de première classe. Il a appelé Ling He pour s'en assurer et elle a confirmé que c'était la note la plus élevée. L'une des personnes s'est interrogée sur la compétence la plus élevée, car elle n'en avait jamais entendu parler auparavant. Ling He a dit que l'élixir peut être ordinaire, suprême et meilleur. Un alchimiste ordinaire ne peut créer qu'un élixir normal, mais avec certaines capacités, il sera capable de créer un élixir de meilleure qualité, voire meilleur. En entendant cela, les gens se sont moqués du courage de Zhao Fan d'affronter Maître Chu. Zhao Fan a appelé Ling He, lui demandant d'emprunter un trépied médical. À une telle demande, le peuple riait encore plus que jamais. Ling He y a réfléchi longtemps, car son trépied médical est son principal atout.
sa famille a payé beaucoup d'argent pour l'obtenir. Zhao Fan l'a rassuré, lui disant que maintenant il est également un maître alchimiste de la classe Zhou et qu'il lui procurera de bons élixirs, afin qu'elle en ait assez pour acheter un autre trépied médical. Ling Ge avait honte de lui et lui demanda d'arrêter de plaisanter, car pour acheter un trépied médical, il faudrait au moins 10 des meilleurs élixirs. Zhao Fan lui a assuré qu'il pouvait le faire, mais Xu Zongtian n'y croyait pas non plus, car même lui venait de créer l'élixir suprême par chance, les gens se moquaient de Zhao Fan. Zhao Fan se demanda ce qu'il ferait sans Dan Ding. Jetant un coup d'œil sur le côté, il décida qu'il devait d'abord le trouver et revenir. De retour instantané, personne n'a compris ce que voulait Zhao Fan. Zhao Fan a sorti un certain chaudron, les gens pensaient qu'il essaierait de fabriquer un chaudron alchimique, ce qui était impossible. Ling Ge a demandé à Zhao Fan s'il ne voulait pas se ridiculiser, ce à quoi Zhao Fan a répondu qu'un tel chaudron n'était pas le meilleur selon lui, mais serait quand même suffisant. Elle en a eu marre et a fait tomber le chaudron des mains de Zhao Fan. Elle a déclaré qu'elle savait qu'il n'était pas meilleur que Xu Zongtian, mais pour une raison quelconque, il l'a gaspillé Dan Ding. Ling Ge ne lui en voulait pas, mais se demandait pourquoi il essayait de paraître plus fort. Zhao Fan lui a désespérément demandé si elle pensait vraiment qu'il plaisantait. Ling Ge ne pouvait pas croire que ce n'était pas le cas, car tout en tenant le pot, il continue d'essayer de pratiquer l'alchimie. Zhao Fan l'a entendu, mais a quand même décidé de continuer. Ling Ge comprit qu'il avait définitivement perdu, et s'il n'abandonnait pas maintenant, alors Xu Zongtian le tuerait très probablement. Xu Zongtian l'a appelé, lui disant qu'il pourrait lui sauver la vie s'il décidait de se rendre. Zhao Fan est venu et a pris le pot, heureux que le fond ne fuit pas. Il a répondu à Xu Zongtian qu'il n'abandonnerait que dans ses rêves, ce qu'il n'aimait pas. Zhao Fan a vu que Ling Ge avait peur que s'il perdait, Xu Zongtian le forcerait à partir et avait également le désir de le tuer. Xu Zongtian s'est moqué de lui parce qu'il se demandait ce que Zhao Fan ferait du chaudron cassé. Zhao Fan a seulement ordonné d'ouvrir les yeux et de regarder de plus près. Après ces mots, il a déclenché un tir qu'il a facilement contrôlé. Les gens ont été choqués par ses compétences. En invoquant la médecine, divers éléments furent immergés dans le chaudron. Il a continué à contrôler le feu de main de maître et ne pouvait pas attendre que tous voient le résultat. Zhao Fan voulait vraiment montrer ce qu'était l'alchimie et a fait appel à Ning Dan. Le grand mélange magique s'est mélangé et est devenu un éclat bleu dans le chaudron de Zhao Fan, qu'il a présenté comme les 10 meilleures pilules ayant collecté l'esprit de l'univers. De quoi satisfaire? Zhao Fan tomba pour rapprocher le chaudron et demanda à Ling Ge si c'était son trépied. Xu Zongtian, en raison du fait qu'il n'a pas ressenti l'hésitation de Ding Dan, ne l'a pas cru, lui rappelant encore une heure pour se rendre. Zhao Fan a expliqué que cela devient trop rapide et que les vibrations ne suivent pas le rythme. Les gens ne pouvaient pas croire que Zhao Fan permettrait aux médicaments de disparaître avant l'apparition de Dan. Selon eux, même sans formation dans la meilleure médecine, Zhao Fan aurait suffi à devenir un génie dans la ville. Ling Ge décida de voir si c'était Dan. Elle voulut regarder et, prenant une petite boule à la main, elle annonça la présence de 3 lignes ondulées, qui caractérisaient le meilleur élixir. Les gens ont été choqués par ce qu'ils ont entendu, car c'était impossible. Ling Ge voulait regarder le deuxième. Tout était pareil sur le deuxième. Zhao Fan pensait qu'il n'était pas nécessaire de les parcourir un par un, suggérant qu'ils soient dispersés. La vapeur s'est évaporée et tout le monde a vu les 10 meilleurs élixirs. Ling Ge a immédiatement commencé à découvrir comment Zhao Fan avait fait, mais il a seulement répondu que son talent était incroyable. Il allait expliquer plus tard à quel point il était faible il y a quelques jours, mais maintenant il était capable de faire une telle chose. Premièrement, il voulait résoudre le problème de Ling Ge et a appelé Xu Zongtian qui essayait de partir. Zhao Fan leur a rappelé leur promesse et que Xu Zongtian doit rendre tout ce qu'il a. Xu Zongtian n'arrivait pas à y croire et supposait que c'était lui qui l'avait piégé. Personne ne pouvait comprendre de quoi il parlait, car c'était lui-même qui avait demandé le test, mais tout dépendait d'eux. Zhao Fan a demandé si Xu Zongtian voulait mourir, mais il a déclaré que Zhao Fan ne pouvait que rêver de son sac. Dans ce cas, Zhao Fan s'est dirigé vers lui avec confiance, se préparant à des représailles. Xu Zongtian a remarqué qu'il était trop arrogant.